et bonjour à toi qui passe par là. Je m'appelle Émilie, je suis la personne principale derrière la marque Croche Tamaï. Croche Tamaï c'est beaucoup de choses. Croche Tamaï c'est un univers dédié aux crocheteurs et crocheteuses. Je précise bien que les crocheteurs aussi bien que les crocheteuses sont les bienvenus parce que dans les milieux des arts créatifs on parle souvent féminin. Alors pourquoi pas parler au féminin quand on parle tellement souvent au masculin pour dédier, enfin comme le masculin l'importe sur le féminin en règle générale, cette règle-là existe depuis la nuit des temps et c'est pas vraiment juste, mais bon, je sais qu'il y a des hommes qui sont sensibles au fait qu'on parle trop au féminin dans les arts créatifs et que ça les exclut un petit peu. Alors je précise toujours que mon univers est vraiment dédié aux crocheteurs et crocheteuses. Je trouve ça important d'en parler parce que vous êtes de plus en plus nombreux hein, vraiment. Je vois plein d'hommes qui passent commande sur la boutique en ce moment. Alors je ne sais pas si c'est des hommes crocheteurs ou des hommes qui sont sensibles à faire des cadeaux crochets à leurs femmes, à leur maman, parce que j'en ai déjà eu. Mais en tout cas, soyez la bienvenue aussi messieurs. Mesdames aussi bien sûr. C'est tout indiqué, il n'y a pas de discrimination, vous pouvez venir. Nous sommes ici pour parler crochet. Et crochet tunisien peut-être. Voilà. Donc je disais donc que Croche Tamaï est un univers dédié aux crocheteurs. Je propose donc sur ma boutique en ligne pas mal de matériel pour les addicts du crochet. C'est bien quand je dis addict du crochet comme ça, c'est non genré, donc je trouve que c'est plus inclusif. C'est pour ça que j'utilise souvent la mention Croche Addict que tu retrouveras un petit peu partout et que je tends à développer de plus en plus justement pour aller au-delà du genre et éviter ce genre de petits quiproquos. Alors pour certaines personnes ça peut faire sourire et je sais que il faut le prendre au sérieux parce qu'il y en a qui sont sensibles à ça. Croche Tamaï c'est aussi moi crocheteuse puisque j'ai créé à la base Croche Tamaï pour partager ma passion du crochet. Je vends du matos certes, mais je suis aussi une crocheteuse et surtout une crocheteuse et si jamais je te vends du matos c'est parce que moi je l'utilise aussi, donc je vais beaucoup te parler aussi de ce que j'ai sur le crochet, des livres que j'ai en ce moment, de ceux que j'ai achetés, que j'aime bien, les modèles que je vais faire. Si jamais j'ai des achats, je t'en parlerai aussi, je te parlerai de mes coups de cœur si j'ai des coups de cœur, enfin voilà, tu vas suivre un petit peu mon quotidien de crocheteuse, en plus des coulisses de la boutique, parce que c'est vrai que je partage beaucoup les coulisses du shop, mais c'est aussi ce qui prend le plus sur mon temps disponible hors boulot, parce que Croche Tamaï n'est pas mon activité principale, je suis comptable dans la vraie vie, et donc Croche Tamaï c'est mon activité du soir et du week-end. Donc entre tout ça, il faut trouver le temps de crocheter. Heureusement qu'il y a des designs qui m'occupent. Je suis aussi designeuse crochet, c'est-à-dire que je te propose des modèles à la vente où il y a les explications pour faire les modèles, les tutoriels pour réaliser certains points, où je t'amène à apprendre des nouvelles techniques. Je fais en sorte que mes modèles soient le plus possible expliqués et détaillés pour que même un débutant puisse s'y coller. Alors bien sûr, les modèles sont pas forcément faits pour venir pour la première fois si on n'a pas les bases, hormis deux modèles. Il y a Bonne Pomme, le bonnet, et la baleine, Marilène, qui sont possibles pour des tout débutants. Par contre le reste, c'est vrai qu'il faut déjà avoir les bases, c'est-à-dire faire des mailles serrées, des mailles coulées, des brides, tout ça. Voilà pour la présentation. J'ai un petit peu plus insisté sur cette intro, mais je trouve que c'était important d'en parler. Donc tu es ici sur la chaîne YouTube, je fais à peu près un vlog par mois. De temps en temps il y a d'autres petits formats, ça dépend de mon temps dispo, de ma motivation, de mes inspirations. J'ai plein de projets pour YouTube, mais je ne prends pas assez le temps de me développer, mais peut-être que ça viendra. J'ai un blog aussi qui est très fourni, si jamais tu cherches des sélections de modèles, des sélections d'inspiration, des conseils pour choisir ton matériel, des conseils si tu débutes, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Je t'invite à aller voir sur le blog aussi si jamais tu as des... Voilà, juste aller fureter de temps en temps sur le blog. Si tu t'inscris à la newsletter, tu sauras à chaque fois quand il y aura un nouvel article, etc.
Voilà, nous sommes donc le 6 mai, nous sommes lundi. Je rentre du boulot et je viens de recevoir une livraison de livres. Je commande à peu près... Ouais, j'essaye de fournir la boutique dès que possible. Et là, comme j'étais en salon à Breslen il y a 2 semaines déjà, j'étais un petit peu dévalisée. Donc je te fais un petit point de ce qui va rentrer en boutique prochainement et les nouveautés en livre que je vais avoir. Alors, je te le montre quasiment à chaque fois que je commande des livres, je crois. Mais je reçois de nouveau la Bible du crochet parce que clairement c'est l'ouvrage qui part le plus vite et qu'on me réclame à corps et à cri. Faut dire que c'est vraiment un très très bon ouvrage si tu cherches des points. Si tu cherches soit des points à faire régulièrement parce que par exemple tu as envie de faire ta couverture, tu as envie d'explorer des points, c'est un livre vraiment parfait. Si tu souhaites des conseils pour débuter le crochet, c'est aussi un livre qui est super complet parce qu'il n'y a pas que des points, il y a aussi toute une partie sur tout ce qu'il faut savoir pour crocheter. À l'échantillon, à qu'est-ce que c'est un crochet tunisien, à comment faire les points. C'est un très bon basique et le fait qu'il y ait plein de points, ça te permet de progresser au crochet super vite. Il est très bien fait, tu vois, tu as des diagrammes et des explications à chaque fois pour chaque point. La classification est vraiment géniale parce que moi quand je fais du design, parce que pour le design c'est des ouvrages qui sont vraiment hyper importants. Genre je ne connais pas un seul designer qui n'a pas une bibliothèque de livres de points à n'en plus finir. C'est vrai qu'on est très friand du sujet parce qu'on va puiser l'inspiration. Et grâce à l'index visuel, moi je cherche qu'est-ce que je veux visuellement et je vais tout de suite à la bonne page, j'ai pas besoin de tout feuilleter. Et ça c'est le seul livre je crois qui nous fait un sommaire par visuel. Alors c'est très petit c'est sûr, mais ça permet d'avoir une idée un peu de ce qu'on veut. Voilà, donc j'en rentre de nouveau si ça t'intéresse. S'il n'y en a plus au moment où tu veux passer les commandes, n'hésite pas à me faire un petit mot parce que plus il y a des personnes qui vont me faire des petits mots pour me dire je le veux, plus je vais pouvoir prendre l'exemplaire et te fournir. Donc ça t'évite à chaque fois de te retrouver devant le shop vide. Je marche beaucoup comme ça, c'est vrai que j'achète pas en grande quantité parce que je suis pas non plus comment dire, je suis pas un gros site marchand, voilà, j'ai toujours que 1 ou 2 références de livres, des fois 3, s'il y a des personnes qui m'ont spécifié leur intérêt, mais je tourne rarement à plus parce que après ça risque de me rester sur le bras et c'est pas le but. Je rends de nouveau aussi Adorable Picnic qui a beaucoup plu à Breslen, qui est un ouvrage de Socroche, je ne présente plus Socroche, je crois que tout le monde la connaît, avec Adorable Dinette, Adorable Pâtisserie, Adorable Animaux, Adorable Jungle. Elle en fait toute une série et ce qui est bien dans Adorable Picnic, je trouve que c'est le livre chez elle qui permet le plus de recettes possible. Parce que tu as tout plein de petits éléments et après tu fais ta compo. Donc avec ça tu peux faire, si tu fais ton pain et si tu fais, si tu as un bol, tu peux faire aussi bien les éléments, en faire une salade que faire un sandwich. Je pense que pour les enfants, ça permet d'imaginer beaucoup de choses. Autre livre qui part régulièrement, c'est Atelier chaussons crochet. Le concept c'est que tu as tout plein de modèles de chaussons trop mignons. Tu peux les adapter en bottines, en pantoufles ou en chaussons. Il y a plein d'animaux, tu as 10 modèles et en fait avec les 10 modèles, vu que tu peux faire 3 sortes de chaussons et que tu peux par exemple faire un chat avec une corne et ça fait genre un chat corne, tu vois le concept. Tu peux faire beaucoup d'animaux possibles, enfin, beaucoup d'animaux composés comme ça et faire ce que tu veux avec. Tu as aussi un truc là pour mesurer ton pied, pour faire la bonne taille. Moi j'ai fait les petits renards dedans qui ont énormément plu. Et j'ai déjà le fil pour faire les licornes et j'ai toujours pas fait. Voilà. Honte à moi, j'avais dit je n'achèterai plus de chaussons la prochaine fois, je les ferai fait main. J'ai un kit pour faire des chaussons et la laine pour faire les chaussons licornes et j'ai toujours pas fait. Voilà, j'avais prévu de faire cela pour moi, j'ai tous ces faux. Un jour peut-être. Je rentre aussi un livre qui pour l'été je pense va faire un carton, en tout cas il marche toujours très bien à chaque fois, c'est Sac et panier au crochet. C'est principalement avec du raffia, donc c'est que avec du raffia je crois d'ailleurs. Alors on peut changer et faire avec un autre fil, genre du coton, c'est pas un souci. Mais ils sont conçus pour et c'est vrai qu'il y a des modèles bien sympas dedans. Je rentre aussi Pop Crochet, je t'en parle pas parce que ça fait longtemps qu'il est là, qui part aussi très vite parce que on part souvent sur
sur des motifs qui sont finalement très simples et on en fait des trucs absolument sublimes comme un petit gilet, une petite veste avec des granits mais en mohair. Un pouf avec tout plein de granits ronds comme ça là. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses et il est assez accessible débutant, je trouve. Et là pareil, tu as plein d'inspirations avec des carrés, des diagrammes, ce que ça rend et des explications en texte aussi. Donc si tu préfères les diagrammes, si tu as envie d'apprivoiser les diagrammes, c'est un bon ouvrage. Alors, ça je te montre après. J'ai repris Picapo 3 aussi parce que pareil, beaucoup de succès. Normal, il y a des choses beaucoup trop mignonnes. Alors, est-ce que je te montre un jour? Allez, puisqu'on est là. J'adore ces couleurs dans ce livre, les tons un peu pastel comme ça. Moi, je suis vraiment fan. Et c'est où qu'elle met toutes les réalisations qu'elle a. Alors, c'est bien parce qu'avec Picapo, on apprend plein de choses. Si jamais tu en as marre de faire des amigurumis parce que tu trouves que c'est tout le temps que la maille serrée, va chez Picapo parce qu'il y a plein de techniques super intéressantes. Tu peux te retrouver à faire du jacquard dans un modèle. D'ailleurs très très facilement parce qu'ils ont tous des motifs. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Voilà, mais il faut faire un peu... Faut pas te laisser intimider par la technique parce que c'est quand même bien expliqué. Il faut oser. Je dis il faut oser. Il y a des images par pas à chaque fois. Vraiment, pour un ouvrage sur les amigurumi, je le trouve très très bien fait et il te permet vraiment d'apprendre plein de choses. Ça c'est dans les nouveautés. Je rentre de nouveau Pokémon au crochet, le numéro 1 et le numéro 2 parce que j'en ai plus. Bon, je t'en parle pas non plus. Le numéro 2 c'est celui-là. Alors dans le numéro 1 t'as plus de génération 1, dans le numéro 2 t'as plus de génération 2. Mais bon, tu vois t'as Mew là, donc Mew est dans la géné 1, donc il n'y a pas que. D'ailleurs lui c'est Caninos, voilà. Donc c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on m'a dit oui il n'y a que la génération 1 dans le 1, mais non en fait il y a déjà, genre il y a Pichu est dans la génération 2. Donc, en fait le mieux c'est de voir quels sont les Pokémon qui t'intéressent avant de choisir ton livre. Comme ça tu sauras. D'ailleurs il y a Tortipousse aussi qui est la génération 3, donc c'est pas un livre par génération 1. Faut voir les Pokémon qui t'intéressent et en fonction de ça tu choisis ton livre. Je rends de nouveau Harry Potter, le livre de crochet. Alors là, c'est que des petits amigurumi, trop mignons, sur le thème Harry Potter. Je t'en ai parlé dans le dernier vlog, il me semble. Voilà, par exemple, le Dumbledore, alors ça reste assez minimaliste, hein, c'est des petits bonhommes. Mais qui dit minimaliste dit aussi plus facile à faire. Voilà. Si t'as un petit cadeau vite fait à faire sur le thème Harry Potter, ça, c'est un super ouvrage. Ensuite, on va passer aux nouveautés. Les nouveautés des livres. Alors, je t'avais montré il y a quelques temps que je m'étais acheté ce livre-là, 150 motifs au crochet. Je me l'étais acheté pour moi, sans... comment dire, sans avoir réfléchi. C'était pour moi, point. Je pensais pas le mettre en boutique, c'était vraiment que pour moi. Et j'ai participé à un workshop avec Annette Pétavie il y a peu de temps. Et on a parlé de ce livre, je sais plus comment, mais elle m'a parlé de ce livre en me disant j'ai vu qu'il y avait un livre qui avait l'air sympa, est-ce que tu le connais? Et moi je le prends dans ma bibliothèque, je dis tu sais celui-là que tu parles? Elle me dit oui c'est celui-là, est-ce que tu sais si tu l'auras? Et en fait je me souvenais plus du tout que je l'avais acheté, parce que comme j'avais vraiment pas du tout en tête de pouvoir te le proposer, enfin moi j'avais vraiment réfléchi que c'était qu'un achat pour moi, il y avait pas, voilà. Je crois que je t'ai encore dit à ce moment-là que je pensais pas que ce serait un livre qui pourrait plaire pour la boutique, parce que je trouve qu'il y a peu de demandes sur des livres aussi avancés que celui-là. Et en plus elle me parlait du stick au crochet qui est aussi une technique dedans, vraiment c'est du crochet niveau, enfin faut déjà être un peu avancé et avoir un peu de la bouteille pour aller vers ce genre d'ouvrage. Et du coup, quand elle m'a demandé si jamais je l'aurais, j'ai revérifié, et parce que je me souvenais même pas où je l'avais acheté, je savais même pas que c'était chez mon fournisseur habituel. Donc tu vois, pour moi c'était vraiment un livre que j'avais acheté pour moi et pas du tout pour te le proposer en boutique.
Et du coup, comme elle me l'a demandé, je me suis dit que j'allais aussi te le proposer, parce que si jamais elle le demande, je pense qu'il y a d'autres personnes, j'en ai pas pris beaucoup non plus, mais comme d'hab, si jamais il y en a plus, tu m'envoies un petit mot et je t'en commande. Alors 150 motifs au crochet, c'est que du jacquard au crochet. Il y a des techniques aussi avancées comme le stick au crochet, dont je parlais justement avec elle parce que c'est une technique qu'on voit pas du tout. Il y a des sujets super intéressants comme l'agencement du motif selon le point qu'on va utiliser. Pourquoi est-ce qu'on a des décalages, etc. Comment avoir des mailles les unes au-dessus des autres, c'est le principal problème au crochet. On parle de l'échantillon. Vraiment, il y a des chouettes sujets et il y a beaucoup de motifs différents. Alors, des plus ou moins exploitable, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que moi, le motif de ciseaux ou de télé, je vois pas trop comment l'exploiter sur un modèle, à moins de faire un bonnet spécial salon de coiffure, pourquoi pas, hein, peut-être une idée à creuser. Il y a vraiment des choses super sympas, des trucs simples, moins simples, mais des trucs vraiment chouettes, voilà. Pareil pour les lunettes, pour faire un bonnet chez son opticien. Je parle d'exemples de bonnets, hein, mais on peut faire beaucoup de choses, il n'y a pas que les bonnets. C'est très bien expliqué, vraiment on t'accompagne pour faire du jacquard. Si t'as jamais fait de jacquard, c'est tout à fait possible de le faire avec cet ouvrage, parce qu'il reste très bien expliqué. Et vraiment, il y a des sujets hyper importants qui servent vraiment dans la vie de tout crocheteur, comme les dimensions d'un pull. Vraiment, c'est pas que... Enfin, il est centré sur le jacquard, mais il aide à faire plein de choses au crochet. Voilà. Donc voilà, je t'en propose. Ensuite, j'ai pris Granny Square, 100 motifs modernes à assembler. Alors, Granny, on en voit tout plein. Je le trouvais fun, je le trouvais coloré. Je l'ai pris pour voir si jamais il me plaisait avant de te le proposer. Je ne sais pas encore si je vais te le proposer. Je te le proposerai seulement si jamais il n'est pas redondant avec un autre livre que je propose déjà. De ce que je peux déjà en feuilleter, il a l'air beaucoup plus avancé que ceux que j'ai jusqu'à présent, avec des motifs beaucoup plus poussés, vraiment. Je trouve que c'est hyper... Il y en a des super beaux. Alors il y en a des simples et des moins simples, mais pour te montrer les plus compliqués. Attends, j'en avais un tout à l'heure là qui avait l'air un peu bien sympa. Si tu as envie de te challenger, alors il y en a des plus accessibles, je dis pas, mais je les trouve pas trop reposants non plus, tu vois. C'est pas le genre de carré que je vais faire devant la télé. Voilà. C'est pas les pires, franchement il y en a... Fallait les trouver. Franchement, ils sont super beaux, il y a des carrés. Mais regarde-moi cette beauté. Voilà. Donc si t'aimes les carrés, mais que tu te fais chier quand tu fais des carrés, Granny, je suis désolée pour le gros mot, mais disons ce qu'il en est, les carrés Granny, à bout d'un moment, ça devient chiant. Et ben là, clairement, tu vas t'éclater avec une autre façon de voir les carrés Granny. C'est toujours d'inspiration quand même très florale. Mais super intéressant, donc je sais pas, je vais encore le feuilleter un peu et puis je verrai, parce que je propose pas forcément tous les livres qui sortent ni tous les livres que j'achète. Vraiment l'idée c'est de te proposer une sélection. Alors elle a beau être quand même assez importante cette sélection, mais je fais en sorte de pas te proposer tout et n'importe quoi. Donc il y a des livres que j'ai jamais voulu les avoir en boutique, que j'ai trouvé pas plus intéressant que ça, voilà. Il y en a aussi parce que j'ai dû faire des choix, alors c'est pas... Il n'y a pas de prise de... Comment dire, de prise de position, de ne pas avoir certaines designers en boutique ou quoi que ce soit, c'est juste qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Voilà. Et alors là, il y a un autre livre que je voulais, mais cette fois-ci c'est pour moi, je sais pas si t'intéresse. Alors pareil, si jamais il t'intéresse, dis-le moi, mais là, pour l'instant, j'ai pris pour moi. C'est 100 fleurs à crocheter, parce que je suis un peu dans la période fleurs et j'ai envie d'en faire tout plein. Des éditions Le Temps Apprivoisé. J'aimerais bien à terme, alors je sais pas à combien de temps, mais j'aimerais bien que quand je vais sur les salons, j'ai tout plein de fleurs sur mon stand. J'aimerais vraiment beaucoup avoir un stand fleurí. C'est mon... voilà, c'est une grande envie, je sais pas si je vais y arriver, mais je me dis si jamais j'en fais de temps en temps une fleur par-ci, une fleur par-là, un jour je vais y arriver, parce que je trouve que je manque un peu de déco sur mon stand, et là en fait tous les modèles de fleurs sont à plat.
Ils sont faits pour être des appliques. Alors pareil, si tu veux customiser un vêtement ou un châle avec des motifs, c'est le livre qui est parfait pour toi. Donc pour l'instant, il ne rejoindra pas la boutique. Celui-là, il est pour moi. Mais je suis tout à fait ouverte. Si jamais tu en veux, écris-moi. Puis ça se rangeait par couleur, c'est trop chouette. Écris-moi et puis je peux t'en commander ou je peux le... Si jamais vous êtes plusieurs à me le demander, il ira en boutique. Voilà pour ce que j'ai à te présenter aujourd'hui. Ah oui, dernière chose, j'ai aussi pris des aiguilles chez mon fournisseur parce que c'est ma copine Johanna qui était chez moi il y a déjà quelques temps et qui m'a dit, parce que elle m'a fait un petit truc vite fait pour tester un fil chez moi et elle m'a demandé une aiguille pour rentrer les fils et je lui ai filé mon aiguille. Elle m'a dit elle est vachement bien, qu'est-ce que c'est comme aiguille? Après moult recherches, j'ai retrouvé chez qui j'avais acheté mes aiguilles. Et voilà, donc j'ai pris plusieurs tailles parce que sur un site internet c'est difficile de savoir quelle taille on veut et je pense que ce sera celle-là. Donc je vais te proposer la marque Tulipe en aiguille pour rentrer les fils avec des chats comme ça. C'est des aiguilles à bourron. Et moi je trouve que c'est les plus résistantes, les plus durables. Alors celles avec les grands chats en plastique c'est bien mais on les casse au bout d'un moment. Donc moi j'utilise de plus en plus ce genre d'aiguille là. Celle en chat en plastique c'est quand j'ai la flemme parce que c'est plus facile de rentrer son fil. Mais voilà, j'aimerais te proposer plusieurs façons parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent le tout métal. Et histoire de m'adapter à tous, donc à venir aussi prochainement. Alors peut-être pas tout de suite mais je pense qu'au moment où tu verras cette vidéo, j'aurais choisi ma taille et j'aurais pu en commander parce que là j'ai juste des échantillons pour tester. Hello, est-ce que j'ai l'air bien réveillée? On est mercredi, il est 7h50, oui, du matin, un peu de bonheur, pourtant c'est férié. Et je me suis dit avant de commencer ma journée, je vais un petit peu te montrer mon avancée du châle imprévisible, qui est, comme son nom l'indique, imprévisible, qui donc qui me tient en haleine. Parce que je trouve ça tellement fun de pas savoir à quoi ça va... Enfin, de pas savoir quelle section on va crocheter et de laisser les dés décider de la section et des couleurs. J'en suis à mon 3e lancer de dés. Le premier pour choisir la couleur d'introduction, le deuxième la partie 1 et le troisième la partie 2. Donc je suis... Donc j'avais déjà lancé les dés pour l'introduction à la partie 1 avant de bobiner parce que 6 des chevaux de fingering à bobiner ça fait un peu beaucoup pour moi. Je me suis dit je le fais en plusieurs fois et j'ai eu la chance parce que dans le deuxième lancer de dés j'ai eu de nouveau une couleur des 3 que j'avais déjà bobiné qui est celui-ci qui est en plus mon préféré dans le lot. Et je suis en plein crochetage de cette section 3. Enfin, cette section, ouais. Si on compte l'introduction, sinon c'est ma partie 2 en fait. Donc l'introduction c'était ça, là. On a des petits bouts, hein, ça permet de bien rythmer parce que je pense qu'au bout d'un moment on va avoir beaucoup de mailles et ça va être long. Ensuite on a joué avec 2 couleurs, là avec ces sortes de briques croisées dans une couleur et d'autres sections au milieu. Alors on le voit pas trop, voilà, mais c'est une sorte d'écrasé de framboise. Et puis là, je suis en coloris full. Là, cette partie 2, c'est la même couleur. Il n'y en a pas deux. Parce qu'il y a des parties avec une couleur et des parties avec 2 couleurs. Là, je suis sur une partie avec une couleur. Donc, je suis contente de pouvoir le voir, de pouvoir voir le rendu sur toute sa longueur en fait, et de voir toutes les couleurs. Là, j'étais un peu frustrée parce qu'il n'y avait que le bleu et le jaune. Et je me dis, ah, et la suite, et puis la suite, plus haut quoi. Là, j'ai tout sur un seul rang. Je trouve ça trop cool. Alors voilà, il avancera quand il avancera, mais en tout cas, je suis bien contente de cette idée. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Hello! Nous sommes le dimanche 10, non 12, on est déjà le 12 mai. Ce week-end passe à une vitesse pas possible. Alors il y en a certains qui font le pont, moi j'ai pas fait le pont parce qu'il y avait 2 jours fériés là, et puis là on enchaîne avec un week-end et il y avait juste un vendredi entre. Mais j'ai réussi à faire une journée vraiment à fond crochet de maille et une journée un peu plus détente. Donc ça c'est cool parce que j'ai pu un peu me reposer. Et j'ai pu crocheter. Donc j'ai quelques petites choses à te montrer, enfin petites. Disons que j'ai avancé sur des choses. Hier après-midi, enfin hier, j'ai eu
j'ai eu le plaisir d'aller avec ma copine Aurélia chez notre copine Alix, qui habite à un peu plus d'1 heure de route de chez nous. Donc on a pu passer la journée ensemble et c'est vraiment trop chouette. On a crocheté toute l'après-midi, enfin crocheté, tricoté, parce que moi je crochetais et elle a tricoté. Toute l'après-midi dans le jardin d'Alix, qui est un endroit merveilleux. Vraiment, c'est un cadre idéal pour crocheter. Tout le monde devrait avoir un petit bout de jardin comme ça pour faire du crochet. Hop là. Bon, tombera pas plus bas. Et j'ai donc avancé vraiment bien sur le Moments of Joy du magazine Mourette numéro 6. Et j'arrive à la fin quasiment du premier panneau. Je vais faire un panneau identique après, et puis après il y a encore les manches, le col à tout refaire. Je crois que le col, je vais le faire peut-être tout de suite, je sais plus. Bon, en tout cas là j'arrive à la fin de mon rectangle quoi. Enfin, un carré, un rectangle, je sais pas trop. J'ai intégré ce coloris que je trouve vraiment magnifique. C'est pas vraiment mon genre de coloris d'habitude, enfin aucun de ceux-là d'ailleurs. Mais ensemble, je trouve qu'il y a une harmonie formidable et j'ai vraiment hâte de constituer les détails de bordure pour bien délimiter chaque carré parce que je pense que c'est vraiment ça le clou du patron, en tout cas pour moi. Dans le joli sac que m'a offert ma copine Aurélia, qui vient de chez Strengren, si jamais ça t'intéresse, hein, en bleu avec des jolies broderies. Et j'ai tout de suite rangé mon autre projet du moment au crochet tunisien que tu vois régulièrement, mais qui avance. J'ai fait quelques rangs depuis la dernière fois. Je suis un peu plus de la moitié, je vais arriver aux 2/3 là tranquillement. De cette couverture au crochet tunisien avec ce fil auto-rayant. C'était surtout pour te montrer mon joli sac, parce que la couverture en tant que telle, tu remarques pas trop de différence. J'ai l'impression que ça avance pas, mais c'est le crochet tunisien, comme ça avance moins vite que le crochet. C'est pas facile. Hello! Nous sommes le 17 mai. Un peu le galère en ce moment pour trouver un petit peu de temps de venir te voir. Alors, je voulais te montrer quand même initialement les petites choses que j'ai avancées. En douceur, en douceur. Alors, le premier, c'est le châle imprévisible de Mélie Collection. Alors, celles qui font le châle auront remarqué que le mien a un petit problème. Je me suis trompée dans les augmentations. Normalement, les augmentations ne sont pas aussi fréquentes. Il me semble, de ce que je vois, j'ai l'impression que chez les autres, il est un peu plus allongé. Bon, c'est pas très grave, de toute façon je voulais un grand châle puisque j'ai 6 échos, je me dis si je vais plus loin, on verra. Mais effectivement, j'irai pas le même rythme. Donc là, je m'en suis rendu compte à peu près vers là, donc je suis en train de le faire bien. Effectivement, en fait, il y a un rang où j'ai pas compris. Et je pense que j'ai une augmentation de trop quelque part. De toute façon, j'ai pas envie de compter, j'ai pas envie de me saouler. J'ai pas envie de rectifier et je m'en fous si c'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite non plus et j'en ai assez de défaire mes propres designs parce que ça colle pas. Donc je ne vais pas défaire un projet plaisir. Voilà, j'ai décidé. Alors là, on est sur des points qui sont vraiment rigolos, que j'avais jamais fait. J'aime bien aussi cette partie. Alors ça, c'est pas fun du tout à faire, je trouve. Hein. J'aime pas trop à faire. Mais je trouve que le rendu est rigolo. On dirait des dents. Je sais pas, toi, ça te fait pas penser à des dents? Moi, ça me fait penser à des dents. Et puis, alors, cette partie-là, elle est super. Avec les petits points pouf, là. Voilà. Et là, du coup, ouais, là, je repars, je pense bien. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, mais honnêtement, j'ai pas envie de me prendre la tête. On me dit souvent, oui, mais du coup, tu fais du design, donc toi, tu dois avoir de problèmes quand tu suis des patrons. Mon principal problème quand je suis des patrons, c'est de suivre le patron. J'ai plus l'habitude de lire, en fait. Donc, et ça me prend trop d'énergie d'analyser et d'essayer de comprendre l'analyse de la designeuse et de comprendre où elle m'emmène, parce que moi je peux pas juste suivre, il faut que je comprenne, et si je comprends pas ça me perd, et là je suis perdue, donc je suis et je me pose pas de questions. Et tant pis, de toute façon j'ai assez de laine, donc il sera plus grand. J'ai aussi fait une petite bêtise là. Là j'ai loupé un truc. Mais pareil, au blocage ça se verra plus. Et puis au pire je ferai une bordure si c'est pas beau. Par contre alors les fils à rentrer, je te dis pas la galère. J'en ai passé quelques-uns dedans. Mais ouais, là il y a une petite session rentrage de fil qui approche. Ensuite, mon autre projet, en fait je suis sur 2 projets principaux.
Et je fais un peu de crochet tunisien de temps en temps. Donc c'est le châle imprévisible et le pull low tide. Pull top, on va dire qu'on est entre les deux. J'ai fini le premier panneau, enfin presque. Ça c'est le premier panneau. Est-ce que tu vas le voir en entier? Ouais, presque. Ce que je fais, donc normalement là, il faudrait que je fasse ici l'encolure, là maintenant, avec un crochet plus petit, et toutes les séparations de blocs. J'ai décidé que je le ferai pas tout de suite. Je suis en train de faire la deuxième partie. L'idée c'est de pouvoir l'essayer avec des marqueurs de maille et voir comment il rend. Et au besoin, je rajouterai une bordure ici en couleur sable, si nécessaire, pour peut-être même des rangs raccourcis juste pour le faire à l'endroit de la poitrine, je sais pas. Pour qu'il soit... pour qu'il m'aille comme il faut. Sachant que là, j'ai pas bloqué non plus. Donc pareil, une fois que j'aurai les deux parties, de toute façon, il y aura une étape blocage. Je ferai les finitions et je le rebloque une deuxième fois. Je fais quasiment toujours 2 blocages quand je fais des pulls et des tops parce que je fais le blocage pour essayage et le blocage après finition parce que les coutures vont aussi se détendre avec le blocage, donc autant tout de suite le faire. Désolée, j'ai des chats qui sont en roue libre parce qu'on a... j'ai fait un réassort de la boutique hier. Et j'ai plein de cartons entreposés dans le salon qui attendent de partir en bas à la cave parce qu'on récupère tous les cartons en fait. Tous les cartons, en ce moment, tous les cartons des fournisseurs quasiment nous servent à créer d'autres cartons parce que mon mari fait beaucoup de ventes d'occasion en ce moment. Il revend tous ses jouets d'enfance notamment et il fait des cartons d'occasion avec les cartons que je reçois. Donc c'est trop bien parce qu'on arrive... je pense qu'on doit quand même en jeter mais beaucoup moins. Et je suis contente que tous ces cartons là en fait ils sont trop gros pour t'expédier à toi, ou alors il faudrait que je prenne le temps à chaque fois de refaire des cartons avec ceux-là et ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est des énormes cartons qui font souvent plus d'1 mètre, donc je peux pas te les envoyer tels quels, et ils sont pas très costauds non plus, hein. Souvent c'est des simples cannelures. Des simples cannelures, c'est vraiment des fins. Et moi je suis en double cannelure sur la plupart des choses, surtout quand c'est lourd avec des livres. Quand c'est que des pelotes ça va, mais pour les livres il me faut quelque chose de plus épais. Donc là, tout est entreposé dans le salon parce qu'il a dépioté tous les cartons et les chats se donnent à cœur joie de jouer dedans, de sauter dedans, de dormir dedans, de se rouler dedans, enfin voilà, tu imagines un peu la suite. Donc voilà pour mes projets du moment. Je dois faire le montage du vlog, j'ai toujours pas fait le dernier vlog, je suis grave à la ramasse, c'est normalement censé être le vlog d'avril. On est le 17 mai, il est toujours pas publié. Je suis à la ramasse sur plein de trucs comme ça. Ça m'est jamais arrivé. Et on voit que en fait j'arrive plus à suivre. Mais bon c'est pas grave, c'est pas le... Je marche au plus urgent. Le plus urgent c'est d'envoyer tes commandes régulièrement. Donc les commandes, je suis à jour. Ça y est, j'ai tout envoyé. Je suis trop contente d'être à jour avant le week-end. Je dois être à jour sur les réassorts de la boutique, ça c'est fait, je l'ai fait hier soir. J'ai encore des marqueurs de maille là à faire parce qu'entre temps on a refabriqué des nouveaux. Et voilà, et ça, et le réapprovisionnement, ça c'est les choses les plus importantes. Et après le reste, j'ai des deadlines, mais il y a plus de temps pour le faire et je peux décaler d'un jour ou deux si jamais. Le vlog c'est pareil, c'est quelque chose, c'est pas urgent, il n'y a pas de deadline, il n'y a rien qui va exploser si jamais je publie pas. Attends, mais là je vais m'en occuper ce week-end, il y a un week-end de 3 jours, donc là je vais m'en occuper. Voilà, je t'ai montré donc le Momentum Joy et mon châle imprévisible. J'ai envie de faire des petites fleurs parce qu'il fait moche, et donc je vais probablement faire des fleurs que je te montrerai un peu plus tard. Ce sera des fleurs d'un livre là que j'ai sur le bureau, mais je te montrerai quand j'y serai. Bonjour! Nous sommes le 19 mai, c'est dimanche, et je suis là pour te montrer le petit projet que j'ai démarré hier soir. Je t'avais parlé que j'avais envie de faire des fleurs ou des plantes ou un truc. Alors j'hésitais entre ce livre, il est pas en boutique. Ça c'est le mien. Mais comme dit, j'ai pas forcément choisi de le mettre en boutique parce que je sais pas si jamais ça peut plaire à du monde, ce genre de livre. C'est vrai qu'on sort un petit peu de ce qui marche, on va dire, à l'heure actuelle.
c'est-à-dire les amigurumi, les granny, un peu plus de vêtements à l'heure actuelle. Là on est sur des appliques florales et j'étais pas sûre que ça te plaise parce que il y a peut-être un peu une étiquette un peu démodée dessus. Ceci dit, si jamais il t'intéresse, il n'y a pas de souci, tu peux toujours me contacter. Donc ça veut pas dire qu'il ne sera pas en boutique, mais pour l'instant en tout cas il n'y est pas. Mais je te montre quelques-unes que j'avais repérées, que j'avais envie de faire. Bon finalement j'ai pas choisi dans ce livre, mais ce sera pour plus tard. En fait l'idée c'est d'avoir des petites décos sur mon stand quand je pars en salon. J'aimerais faire quelque chose de très floral, alors ça va se faire sur le long terme, t'en verras peut-être un peu plus au fur et à mesure et en fonction du temps que j'ai pour que je me prends on va dire pour les réaliser, mais c'est pas franchement la priorité du moment. Alors j'avais vu, bon l'idée c'est d'en faire une de temps en temps comme ça quand j'ai envie. J'avais très envie de faire les fleurs de pêcher comme ça. Et puis le jour où j'en ai marre de les emmener sur le stand, je pourrais toujours en faire soit une guirlande ou soit les coudre sur un coussin par exemple. J'avais repéré les fleurs de jasmin. Alors moi ce que j'aime bien avec ce livre c'est que c'est que des fleurs à plat, donc je peux le mettre sans que ça prenne en hauteur et souvent ça c'est un truc que j'ai comme souci sur le stand, c'est de gérer la hauteur des différents éléments. Donc poser à plat ça serait sympa, ça fait des bons marque-pages aussi, on peut en faire plein de choses, hein. Il y a des idées dans le livre de quoi en faire après. C'est pas seulement que de faire la fleur, mais c'est aussi après de savoir ce qu'on en fait. Il y avait la fleur de cornouiller. Cornouiller, c'est bien, je découvre des fleurs que je connaissais pas, enfin des arbres, qui me plaisaient bien aussi. Et alors il y a une fleur moi, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est où? Donc j'aurais pu faire aussi une petite marguerite là comme ça. Ce serait pas mal aussi sur les décors photos aussi je me dis. Pareil comme j'ai souvent des marqueurs de mailles à prendre en photo. Pour gérer, enfin je peux pas mettre des choses en hauteur, il faut que ce soit à plat pour qu'on puisse le voir parce que je suis toujours au-dessus en fait. Donc ce qui est en hauteur ça rend pas très bien. L'orchidée est magnifique. Il y a beaucoup trop de choses, hein, tu l'auras compris. Il y en a beaucoup qui me plaisent. Alors là, je te montre celles qui sont plus sur le thème printemps, mais il y a aussi des fleurs de Noël, des étoiles de Noël, tout ça. En termes de fleurs, il y a des sortes de cactus de Noël. Voilà, la dernière que je te montre, c'est la pensée. Et j'arrête là parce qu'il y en a beaucoup trop qui me plaisent. Il y a aussi les feuilles d'érable. Alors tu vois, par exemple, ils te disent à la fin, on peut faire un coussin comme ça, avec juste du tissu et des appliques florales dessus. On peut en rajouter sur un col, par exemple, un peu plus kitsch. Sur un set de table pour faire des rondes serviettes. Enfin, il y a plein de choses. Des cadres. Et sur des petits chaussons comme ça, c'est trop chou. Bon, ça je ferai pas, mais voilà. Sur le principe, c'est chou. Finalement, j'ai commencé à regarder, je dis oui, ouais, mais là, j'avais vu... J'ai vu chez Péroline qu'elle avait commencé à crocheter dans mon jardin kawaii au crochet et ça m'a fait penser que j'avais dit que je crochetterais un truc dedans, donc je suis allée dans mon jardin kawaii au crochet, je l'ai feuilleté, je dis ah ouais en fait j'ai trouvé. J'ai eu un gros coup de cœur, mais je crois qu'elle le montre aussi dans son podcast, si jamais tu vas aller voir, je te mettrai le lien en dessous. C'est le coin de Perrault, sa chaîne. Et j'ai flashé en fait sur le même qu'elle. Elle a pas commencé par celui-là, mais moi c'est vraiment celui qui me plaît le plus dans le livre, c'est le petit Coléus. Et ça tombe bien parce que j'ai dans l'ambition d'utiliser beaucoup de coton que j'ai, de toute grosseur et de toute couleur. Et j'aimerais un peu harmoniser mon stock de coton et de revenir sur les marques que j'aime utiliser, comme la Ricorumi Descartes par exemple pour le plus épais et la Katona pour un peu plus fin. Et j'avais des restes de drops par exemple qui collent parfaitement parce qu'en fait le pot est fait en gros filigrane et après c'est en déca. J'aurais pu doubler aussi de la Katona par exemple pour faire le pot, mais comme j'ai du stock que je l'ai liquidé, j'ai déjà fait pas mal de cache-pot pour liquider, j'en avais vraiment beaucoup, la Drops Paris à un moment donné. Et c'est vrai que je l'utilise pas outre mesure, à part pour quelques projets comme ça.
Donc j'ai 2 caisses pleines de restes de toutes sortes, hein. Ils viennent un peu partout. À un moment donné, en fait, dès que je passais dans un magasin avec du coton, j'achetais une pelote ou 2 ou 3 ou plus, si affinité, et des couleurs complètement au pif en fait. C'était juste pour le plaisir d'acheter du fil. Et ça maintenant je veux arrêter, je veux commander les couleurs dont j'ai besoin. Par exemple, pour les feuilles, ils demandent un vert pomme. J'ai pas tout à fait le bon vert, j'hésite encore. Attends, pouf. C'est les restes d'Eliott, le dragon. Là, tu vois, par rapport au vert, moi j'hésite entre les deux là. J'en ai aucun qui correspond vraiment. Donc tu vois, là, j'ai envie de me dire, là, pour la prochaine fois, je sais qu'il me faut ce vert et j'achèterai ce vert. Voilà, c'est un petit peu le but, c'est d'à chaque fois de compléter les couleurs que j'ai pas, que je sache, et que je me retrouve pas avec 4 ou 5 pelotes de la même couleur, ce qui m'arrive, tu vois, assez fréquemment quand même. Et après, quand tu veux une couleur, t'as jamais la bonne. Voilà, je veux un peu plus raisonner mes achats. Donc, je fais le pot, hop là, et j'ai tout laissé tomber. T'as le bon hop là alsacien en plus, en direct. J'ai commencé le petit pot, le petit. Alors je pensais pas que la plante était aussi grande. Mais après, en même temps, on travaille avec du 4. Enfin non, il recommande 3,5 avec de la rane. J'ai regardé le fil qu'ils utilisent. C'est à peine plus fin que ce que j'ai là. Donc tu vois, il me reste vraiment pas beaucoup. Et vraiment très très peu. Enfin, de cette pelote, parce que j'en ai plein du bleu que j'avais fait un poncho avec, que je mets pas d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est le début du pot. Après je vais passer en écru pour finir. Il demande de la terre aussi en arane, mais j'en ai pas, donc je vais doubler un fil. Je pense que c'est de la Katona. Ouais, je pense que c'est de la Katona. Pareil, j'ai plus les étiquettes à chaque fois, donc j'aimerais avoir des plus petites pelotes et garder les étiquettes pour savoir de quelle couleur je parle à chaque fois. Ça c'est pénible de pas savoir quelle marque et quelle couleur que c'est. Je vais m'améliorer. Et après, donc pour les feuilles, alors bah, ce sera soit celui-là, je vais faire des tests. Et là, j'ai les restes de fil. Alors celle-là, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est la Katona parce que j'ai encore l'étiquette. Couleur 518. Je crois qu'elle m'a servi à faire les pattes de Phoenix. Phoenix the Fox. Voilà, donc juste à voir. Je pense que celui-là, il pète un peu mieux. Enfin, franchement, mais il a l'air plus foncé que ce qu'ils ont. Donc celui-là, il serait plus proche. Ouais, je pense que ça c'est mieux finalement que ça. Ouais, je confirme. C'est dommage, je me suis dit je vais pouvoir bien pomper dans celui-là, mais non. Je le remets là derrière moi et puis ce sera pour une autre fois. Voilà pour le projet du moment. Je le trouve vraiment top ce livre. Il y en a plusieurs qui m'ont interpellée. Alors finalement c'est tout bête parce qu'on fait le pot et après on va aller attacher les différents éléments. Par contre, si jamais tu veux crocheter les fleurs, il suggère des tiges à fleurs, spéciales à fleurs qu'on utilise pour faire de la décoration. Tu peux le remplacer par du fil de fer si tu arrives à bien gérer la tension de ton fil de fer et la bonne grosseur de fil de fer. C'est juste les petites choses, il faut le prévoir. Si jamais ça te prend comme moi de te dire un soir à 22h j'ai envie de me crocheter un truc dedans et que t'as pas le matos, c'est un peu frustrant parce que j'en avais vu quelques-unes. Après quand j'ai vu les tiges qu'ils utilisaient, ouais, il a du fil à tiger de 0,8 mm par exemple. Il faut quand même prévoir un petit peu. Là il y avait les Craspédia aussi qui m'intéressaient. Mais j'ai pas ces tiges. Après je pense qu'avec du fil de fer je pourrais le faire. À voir. Mais ça a l'air plus simple avec des tiges quand même. Je vais peut-être en acheter à l'occasion. Ça va, je suis à peu près présentable. Alors les jours fériés, c'est vrai que je prends pas trop la peine de vérifier que j'ai à peu près une tête présentable, hormis dans mon appareil photo. Et on est le 20 mai, donc c'est lundi, c'est férié, c'est lundi de Pentecôte. Donc je ne travaille pas sur mon job principal, mais sur Croche ta maille. C'est un week-end dédié au design du coffret mystère. Et je t'avoue que là j'en ai plein les bras. Je crois qu'il faut que je m'entraîne à plus crocheter dans la même journée, j'ai plus l'habitude.
et je suis en train de me taper des crampes. J'espère que ça va pas se transformer en tendinite parce qu'en fait hier j'ai fini le prototype. Alors il était déjà bien avancé, mais comme j'ai besoin de prendre des notes, je peux pas l'avancer comme je veux n'importe où, n'importe quand, parce qu'il faut aussi que j'ai à peu près les idées claires pour noter. Et il y a que, ouais, moi le design, il n'y a que les jours fériés ou les week-ends où j'arrive à m'y pencher. J'arrive pas le soir en rentrant du boulot de rester encore sur l'ordinateur et de me concentrer sur des choses aussi poussées que les designs qui me demandent quand même pas mal de concentration. Je pense qu'on est tous différents, mais moi j'y arrive pas. Par contre, bosser toute une journée comme ça me pose moins de soucis. Donc je suis dessus depuis 7h ce matin. Là il est 14h, je sais pas si je l'ai dit. Et donc hier, comme j'ai fini le premier prototype, maintenant il faut que je le refasse parce qu'il faut que je tourne les vidéos. Et pour écrire au propre, pour faire la vidéo, il faut que j'avance sur un bout de partie pour montrer la suite. Donc je suis obligée de le recrocher. D'habitude je fais pas comme ça. Mais là, je pense qu'une vidéo est quand même bien, sera bien utile pour cette technique, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors pour toi ça va paraître très flou tout ça. Je pourrais t'en montrer plus en août. Et vu que je déménage en août, probablement que tu ne verras qu'en septembre parce que je ne suis pas sûre de pouvoir te faire des retours vidéo aussi fréquents. Peut-être que je t'emmènerai avec moi si je sais où mon appareil photo, parce que ça aussi, voilà, enfin, tu sais ce que c'est un déménagement, c'est que tu mets des trucs dans un carton, au début tu ranges bien, et puis à la fin t'as tout qui est pêle-mêle, et puis le temps de retour redéballé. Tu trouves jamais rien jusqu'à ce que tout soit vraiment rangé. Donc je ne vais pas m'avancer sur le sujet. En tout cas sur les réseaux sociaux, il y aura ce sera planifié pour que le contenu de la box soit dévoilé début juillet et que le patron dans son ensemble, enfin le truc qu'on va crocheter avec le coffret, soit révélé en août. Donc tu verras au moins sur les réseaux sociaux si ce n'est pas ici, mais je te le montrerai dès que je pourrai ici aussi. Et oui, donc là, depuis ce matin, je crochette la deuxième version, donc la première partie, pour arriver à ce bout-là où il faut que je filme, parce qu'il me faut le support pour le filmer. Je voulais pas le faire sur un simple échantillon, ça se fait beaucoup de faire la vidéo sur un échantillon, mais comme mes techniques sont quand même un peu adaptées au résultat que je veux dans ce patron, je suis quand même obligée de le faire en conditions réelles. Ce qui prend beaucoup de temps, j'avais peut-être pas mesuré, et c'est vrai que c'est un des patrons qui m'a pris au total le plus de temps par rapport au métrage qui est contenu, parce que quand c'est par exemple une étole de 4 échevaux, c'est normal que ça prenne du temps, parce que forcément vu qu'on a plus d'échevaux, il y a plus d'explications, etc. Mais pour un si, dire petit objet par rapport à une étole de 4 échevaux, parce que là on est sur 6 x 50 grammes de laine DK, de laine de fil DK, parce qu'il n'y a pas de laine dedans, c'est quand même moindre. Mais oui, comme il y avait pas mal de petits points techniques, et moi l'idée de ces mystéricales, c'est vraiment de t'emmener sur quelque chose que tu n'aurais peut-être pas tenté si tu n'avais pas été accompagné de A à Z. L'idée c'est vraiment de se surpasser dans sa pratique du crochet et d'être vraiment fier du résultat. Et il y aura de quoi être fier. Non pas que c'est compliqué, mais ça demande quand même un peu d'énergie, un peu de concentration. Mais au final, je pense que les personnes vont être très très fières. Moi-même, je suis bluffée du truc, donc j'espère vraiment que ça va plaire. Voilà, donc là, maintenant j'ai fini cette première partie là que je dois faire. Donc je vais pouvoir tourner le début, parce que je vais faire le début aussi en vidéo. Un petit point en particulier là que je vais devoir tourner à part, et après je vais enchaîner sur c'est toujours la première partie là. Je vais enchaîner sur ce point technique de cette partie-là qui nécessite la base pour pouvoir être fait. Oh, ça devrait vraiment pas te parler, tu dis mais qu'est-ce qu'elle parle là, elle dit des trucs, je comprends rien. Mais je trouve ça intéressant aussi de te parler de la conception de ce patron et de t'emmener un petit peu dans ces coulisses-là. Et ça c'est seulement la première partie. En fait l'objectif c'est que le patron parte en test
enfin l'appel au test soit lancé ce soir pour que les personnes qui veulent bien m'accompagner sur ce test et m'aider à rendre le patron le plus qualitatif possible et accessible à tous puissent commander le fil s'ils en ont besoin ou chercher dans leur petit stock de fils si jamais ils ont ce qu'il faut. Après comme c'est une qualité d'écart, ça se trouve facilement. Et puis niveau matière c'est pareil, tant que c'est une matière qui se rapproche de ce que j'ai utilisé, ça devrait pas poser de problème. C'est sûr que c'est pas le genre de patron que je vais recommander un alpaga par exemple, parce qu'il y en a pas et c'est trop loin en termes de structure de fil. Mais voilà, ils auront des indices sur quoi utiliser. Sachant que c'est la première fois que j'organise un appel au test mystère, c'est-à-dire que les personnes vont aussi être plongées dans le même mystère que ceux qui auront la box pour pouvoir voir si le temps de conception de chaque partie est adéquate avec la deadline qui est imposée, sinon je devrais redécouper le patron autrement. Pour que ce soit à peu près bien équilibré, parce que c'est vrai que moi je l'avais visualisé en une partie, 2 parties, 3 parties, mais j'ai l'impression que la première partie prend plus de temps, donc je vais peut-être devoir la découper au milieu, et là j'ai besoin de retour de testeurs pour me dire bah voilà, il faudrait plutôt la découper là parce que ça m'a pris tant de temps. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de t'offrir une expérience qui a été intégralement testée par des gens qui sont plongés dans le même mystère et qui puissent faire des retours sur le mystère en question. Voilà. Bah du coup j'ai pas du tout avancé le reste parce que, mais même hier en fait, hier soir j'ai avancé un tout petit peu, j'ai fait quelques rangs de mon châle imprévisible. En fait mes bras ne voulaient plus. J'avais pas mal, mais j'étais toute flagada, ça n'allait plus, ça n'avançait plus. Et là en fait j'ai nouveau une petite étape où faut que j'aille déjà faire le plein de café et je vais faire une petite pause parce que mes bras n'en peuvent plus non plus. Puis après donc je vais tourner mes fameuses vidéos. Hello, nous sommes vendredi après-midi, le 24 mai. Aujourd'hui c'est le premier vendredi après-midi où j'arrive à travailler pour Croche Tamaï. Ça y est, mes petits rendez-vous médicaux sont tous calés là, les premiers vendredis, c'est pour ça que j'ai pas trop pu travailler vraiment pour Croche Tamaï. C'est seulement maintenant que je me rends compte, cette semaine, que j'ai une demi-après-midi de dispo, non, une demi-journée de dispo pour Croche Tamaï. Ça va vraiment beaucoup m'aider d'avoir ce laps de temps dans la semaine où je peux vraiment bien avancer sur Croche Tamaï, parce que c'est vrai que d'avancer le soir, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, une demi-heure, c'est fatigant déjà, et je suis pas aussi efficace que quand j'ai comme ça un week-end, une journée complète ou une demi-journée. Et puis bon, il faut quand même à un moment donné aussi réussir à se reposer un petit peu, et là c'est vrai que j'ai jamais cumulé beaucoup de fatigue. Tu vois la queue de Enzo qui balaye. Enzo est là pour son câlin. Il est un petit peu vénère parce qu'il pleut dehors et il a voulu sortir. Et au moment où il a voulu sortir, il a vu un brin de soleil. Et une fois qu'il est sorti, il s'est rendu compte que c'est pas vraiment le temps qu'il attendait puisqu'il pleuvait. Donc il est tout mouillé et il est rentré dardard. Je voulais te montrer un petit peu mon avancée du pot que je crochète dans mon jardin kawaii au crochet. Ressemble à ça à l'heure actuelle, donc tu vois ça avance. J'en profite pour piquer mes ciseaux, c'est hyper pratique genre de truc pour piquer les ciseaux. J'ai pensé après coup, j'aurais dû mettre des billes à l'intérieur, j'en vends en boutique si ça t'intéresse, pour avoir du poids, parce que là les ciseaux si je les cale pas bien, le pot il tombe. Bon heureusement il est assez large, mais j'aurais mis un peu plus de poids, ça aurait vraiment fait un pic ciseau parfait. Alors c'est pas son but initial hein. Mais comme l'endroit où je suis posée pour crocher, j'ai pas d'endroit où ranger mes ciseaux, ils sont parfaits, là ils évitent de tomber. Alors j'ai commencé à crocheter les fameuses feuilles, j'ai fait un premier essai qui ne m'a pas convaincue et pour cause, je n'avais pas compris les explications. Ça donne ça. Bon, ça ressemble à peu près à une feuille, mais alors déjà le fil était trop fin par rapport au crochet que j'utilise. Oui c'est ça, par rapport au crochet que j'utilise. J'étais en katana en 3 et j'évite de crocheter la katana en 2,5 maintenant parce que déjà je crochette serré. Et aussi parce que j'ai plus de soucis, de douleurs dans les mains. Alors malgré que c'est des crochets ergonomiques, les 2,5 je commence vraiment à avoir du mal.
à crocheter avec et les feuilles sont trop gros pour moi pour en 2,5. J'ai une façon de tenir mon crochet qui est un peu plus crispée sur du 2,5 et donc les feuilles je les trouve un peu trop lourds, mais j'attends les feuilles Streamline Metal qui sont plus légers normalement et qui devraient à terme sortir en 2,5 aussi. J'ai vraiment grand espoir qu'ils soient plus légers que les Odyssées parce que vraiment pour crocheter aussi précisément je trouve que les Odyssées sont un peu lourds. J'ai un Odyssée en 2,25 et voilà, je lui reproche, alors ça m'arrive de m'en servir quand même, mais j'ai moins d'affinité avec. Donc j'ai simplement arrêté de crocheter en 2,5 maintenant. Je crochette en 3 ou je vais sur des fils plus gros, c'est le choix que j'ai fait. Donc là, alors déjà, le rendu me plaisait pas parce que tu vois, il y a quand même des trous. Et oui, j'avais pas compris les explications parce que pour eux, quand ils mettent un plus entre, par exemple, maille serrée et 2 mailles en l'air, ça veut dire que c'est à faire dans la même maille. Et moi, j'avais pas compris. Donc, je me suis retrouvée à la fin avec pas du tout le même nombre de mailles. Donc, j'ai truandé un truc. C'est pour ça que ma feuille, elle a une forme un peu bizarre. Ce qui fait une forme assez feuillesque, quand même. Je crois qu'on a inventé un nouveau mot. Je suis pas sûre que ce soit dans le dictionnaire. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais aller dans la Ricorumi Deka. Quoique, en termes de forme, je suis pareil en fait. Hein. C'est fait pour être un peu biscornu. Je vais aller dans la Ricorumi Deka, comme ça je peux rester en crochet 3. Et la Ricorumi est un peu plus épaisse que la Katona. Sauf que, c'est toujours le même problème, c'est que j'ai jamais les bonnes couleurs qu'il me faut. J'ai trouvé le bon rose, et le bon fuchsia à peu près. Par contre, j'avais pas de vert pomme, sauf j'avais un vert pailleté. Voilà, tu vois, il a des paillettes. Alors, ça va parce que les paillettes de Ricorumi sont assez discrètes et ça lui donne un petit côté festif. Et alors là, on se rend compte vraiment de la différence de taille de crochet, à quel point ça reste quand même... il y a des conséquences. Je ne dis pas que c'est important sur un petit projet comme ça, mais il y a des conséquences. C'est que ça, c'est la feuille en... Alors, est-ce que j'arrive bien de les poser? Ouais, à peu près comme ça. Voilà, tu vois la différence de taille entre la Katona et la Ricorumi. Et c'est le même crochet, c'est juste la laine est un peu plus épaisse. Voilà. Donc, je trouve que la feuille est mieux. Bon alors j'ai encore des petits trous là, mais c'est des problèmes de tension. Et après j'ai fait une deuxième feuille où j'ai un peu mieux maîtrisé. Enfin, j'ai essayé de mieux appréhender ma tension, mais en fait c'est à cause des augmentations. Je crois qu'on peut pas trop y faire quelque chose. Tu vois là j'ai un trou parce qu'il y a des augmentations de part et d'autre. J'ai essayé de tiquer un peu différemment, mais le trou il reste. Je pense que je peux essayer Ouais, j'ai plus de fil parce que j'ai rentré les fils direct quand je crochetais. Et donc, s'il me restait un bout de fil, j'aurais pu faire une petite couture pour pas que ça se voit. Mais j'ai pas envie de reprendre un fil dedans. Voilà, donc pour l'instant, j'ai 2 feuilles et l'autre ratée, on la compte pas. Mais je les trouve très très belles. Et ce vert est vraiment le vert pile poil qu'il faut, un vert bien peps. Et mon petit pot attend ces autres feuilles. Donc on en fait 4 grandes et après on fait des plus petites pour créer une épaisseur. Mais comme ça, il va déjà être canon. J'ai hâte de te montrer la suite. Puis ça va vite, hein, on fait une petite feuille en 5-10 minutes. Ça va, j'aime bien, c'est rigolo, c'est fun, c'est assez bien rythmé. Voilà. Donc juste, moi qui avais rien compris, mais bon voilà. Faut pas trop... Je suis pas à mon maximum de capacité cérébrale. Et donc comme j'ai repris ce pot là, donc pour rappel c'est le livre là, et je dis des étiquettes de pelote en termes de marque-page, parce que oui je suis une hypophile, j'ai pas de marque-page, non c'est pas vrai, j'en ai plein partout mais je les retrouve jamais. C'est celui-là là, le petit Coléus. Un Coléus, je connaissais même pas cette plante. Si j'en trouve une fois j'en achète parce que je trouve ça trop bon. Et moi je vais découvrir les plantes grâce au modèle du livre Mon jardin kawaii au crochet en plus. Sinon en termes de crochet j'ai un peu avancé sur le Momentum Joy et j'ai pas du tout avancé sur le châle imprévisible parce que ça c'est mon petit projet
Le petit pot là, il a remplacé en fait le châle imprévisible. C'est la demi-heure que je me réserve le soir de décompression avant d'aller me coucher. Et donc du coup il a remplacé le châle imprévisible sur ce laps de temps. Et sur le reste du temps, je suis en train de crocheter une nouvelle version du patron qui sera inclus dans le coffret mystère parce que j'ai lancé l'appel au test. Et d'ailleurs, un grand merci à toutes les personnes qui passent par là et qui sont inscrites à la liste d'appel au test. Qui ont répondu présente parce que je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. En fait, vous m'avez fait exploser ma boîte mail. Je m'y attendais pas parce que pour moi, déjà, alors c'est un appel au test mystère. Ça veut dire que les gens qui aiment crocheter ne vont pas savoir de quoi il s'agit parce que c'est pour vraiment tester aussi l'ambiance du déroulé du Mystérical. Donc je m'attendais pas à avoir beaucoup de monde parce que crocheter à l'aveugle, je sais que ça peut faire peur. Et surtout sur des appels au test. Les appels au test sont déjà un peu contraignants parce qu'il faut être attentif aux erreurs, à corriger les fautes, faut tout le temps se demander est-ce que c'est bien ce que je crochette, on est tout le temps sur le qui-vive et en plus il y a quand même pas mal de points dans ce patron. Donc je me suis dit si j'ai 2 ou 3 candidats déjà je serais contente en fait, ça me suffira, il n'y a pas non plus, il y a pas d'histoire de taille ou quoi que ce soit. Il n'y a pas 10 000 coloris à tester, donc voilà, j'espérais juste avoir au moins une personne qui me dise qu'elle veut le tester avec le kit que je voulais proposer quand même pour être sûr que moi j'ai beau en avoir crocheté 2 entiers et 10 000 morceaux de mon côté, je veux avoir des appréhensions de tension au crochet différentes aussi pour voir si jamais tout colle bien. Voilà. Et en fait, j'ai reçu presque une vingtaine de candidatures. Et maintenant, il va falloir que je fasse un choix. Et c'est pas facile, j'aime pas trop faire des choix comme ça. Je fonctionne avec des équipes entre 4 et 6 personnes généralement. Ça m'arrive d'en prendre plus quand il en faut plus parce qu'il y a plus de kits ou des choses comme ça. Mais là, clairement, je vais en choisir 4-5 grands max. Et ouais, ça me fait mal au cœur de devoir choisir, mais il y aura d'autres appels au test, c'est pas un souci. Ils sont peut-être pas mystères pour cette... Enfin si, il y en aura sans doute d'autres mystères si jamais ça marche, si ça plaît. Mais il y aura d'autres patrons à tester et si jamais tu veux absolument m'aider dans le design de patron, m'aider à ce que les explications soient claires, intelligibles et accessibles à tous, pas de soucis, il y en aura d'autres et tu seras forcément sélectionné parce que je tourne pas mal, hein. Je prends rarement... Alors ça dépend de qui c'est qui postule, mais je prends rarement la même équipe, hein. Chaque fois je fais un mail global à toute la liste de personnes qui se sont inscrites, n'importe qui peut s'inscrire dessus, choisir le projet pour lequel il a envie de postuler. Pardon, c'est les chats. Et je fais à chaque fois un mélange dans ma team de test avec des personnes qui n'ont jamais testé pour moi, des personnes qui crochettent un peu, d'autres qui crochettent plus, que je sais qu'ils sont plus expérimentés parce qu'à force je sais un petit peu aussi qui c'est qui a quel niveau, en tout cas quand c'est des personnes avec qui je discute régulièrement. Et ça me permet de créer vraiment une homogénéité dans mon équipe de test et d'avoir aussi du soutien entre les différentes personnes parce que les personnes qui sont plus à l'aise vont pouvoir épauler celles qui le sont un peu moins, qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement parce que c'est normal, on a tous des niveaux de crochet différents et on est tous dans un moment différent de notre apprentissage et on est tous passés par là de toute façon, même pour ceux qui débutent. Là j'ai juste demandé quand même que les personnes qui testent soient quand même à l'aise parce qu'il y a beaucoup de points à apprendre et c'est pas une question que le patron ne soit pas accessible, mais dans les laps de temps qui est quand même assez réduit, si jamais on doit en plus apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux points, alors que c'est la première fois qu'on rejoint un test et qu'on n'a pas l'habitude de faire du crochet régulièrement, on va pas réussir à tenir le délai, donc le but c'est que le test se déroule sans pression, même si jamais il y a une deadline, et que ce soit un bon moment aussi bien pour moi que pour les personnes qui participent. Voilà pour un petit peu te parler du test, de ce fameux truc mystère que j'arrête pas de te parler parce que il y a 10 000 exemplaires sur mon bureau, des bouts partout. D'ailleurs à chaque fois que je filme, il me dit il faut que je cache tel truc, faut pas que ce soit champ de vision, faut que je cache les pelotes parce qu'à un moment donné les pelotes étaient derrière moi, je dis mince c'est pas le bon plan, faut que je pense à tout. Et j'ai trop peur un jour de révéler le truc sans... C'est pour ça qu'il y a aussi moins de séquences filmées où je suis en train de crocheter et tout parce que j'ai peur de filmer des bouts sans le vouloir. Même si je suis sûre de mon bordel actuel tu le remarquerai pas.
Attends, je te recule un peu parce que t'as peut-être pas besoin de voir en gros plan. J'ai vu sur le dernier vlog que je me trouvais un peu trop... Enfin en plus moi je regarde, quand je fais le montage je suis sur grand écran. Donc je trouve qu'on voit un peu trop... On me voit d'un peu trop près parfois. Il faut que je prenne le pli de me reculer un peu plus. Ou de te reculer un peu plus. Je voulais te parler d'un petit partenariat parce que je sais que parmi vous, il y a des Canadiennes qui me regardent ou qui m'écoutent. Alors c'est pour vous dire que... Enfin, souvent je reçois des messages pour me dire « Ah c'est dommage, je suis au Canada, je peux pas te commander parce que moi je livre pas au Canada. » Par contre, il y a par exemple pour tout ce qui est Shippies, il y a des boutiques au Canada qui livrent aussi de la Shippies et chez qui vous payerez moins cher en frais de port et il n'y aura pas la douane. C'est pour ça que moi je livre pas au Canada, hein, parce que c'est beaucoup trop coûteux. Et pour vous et pour moi, et ça demande aussi beaucoup de paperasse, on va pas se mentir, et ouais, c'est compliqué. Bref, alors je viens d'avoir une visio avec Kayla qui est derrière la boutique Les Mailles d'Or et qui est revendeur Shippies. Donc si jamais tu me regardes, que tu es au Canada et que tu aimes certains de mes patrons qui sont Shippies et que tu cherches une boutique où acheter, va chez Kayla, elle a pas mal de références, là, notamment la Stonewatch. En plus elle a la Stonewatch Mineral qui est la toute dernière là, de Shippies. Elle a la Katona, aussi en Katona Chroma, la Glow Up, la Softy, qu'est-ce qu'il y en a encore? Ah la Twinkle, elle en a quelques-unes. Et puis je pense que même si jamais il y a des choses qu'elle a pas, tu peux lui envoyer un petit message et lui demander. À chaque fois dans mes patrons je vais dire que pour les Canadiennes je vais mentionner sa boutique en disant bah voilà vous pouvez acheter à chaque fois et je mettrai le lien de l'article en question pour aller acheter si jamais ça t'intéresse. Voilà, donc on s'est fait une bonne vision, c'était hyper intéressant parce que moi je trouve ça bien. Donc on est toutes les deux membres du collectif Franck Crochet. Alors le collectif Franck Crochet, si tu ne connais pas encore, ça veut dire que tu me regardes pas encore assez, mais j'en parle tout le temps. C'est un petit peu ma famille du crochet, moi professionnelle du crochet, parce que c'est un groupe d'entraide qui rassemble que des professionnels du crochet à travers le monde francophone. C'est pour ça qu'il y a aussi bien des Canadiennes que des Françaises. Maintenant je crois qu'on a un Français aussi, donc j'ai plus le droit de parler au féminin. Il me semble qu'on a d'autres pays aussi présents, mais je me souviens plus lesquels. Donc c'est vraiment un super beau collectif. Et donc tu vois, par exemple, les Mailles d'Or m'a sollicité pour me dire bah tiens comment on vend tous les deux la Shippies et que moi je suis au Canada et que je livre pas en France et que toi t'es en France et que tu livres pas au Canada, pourquoi est-ce que on ferait pas un partenariat? Alors on touche rien l'une de l'autre, l'idée c'est vraiment de se rendre service déjà et de bénéficier mutuellement de la... comment dire, de l'influence de l'autre, de la notoriété de l'autre. Et voilà, c'est du partenariat gagnant-gagnant en fait, hein. On n'est pas commissionné sur ce que chacune vend, c'est juste parce qu'on fait partie du même collectif, on est de la même famille, et dans une famille, et ben on se serre les coudes, on se soutient. Donc je suis super contente de pouvoir compter maintenant sur Kayla pour te fournir en Shippies au Canada quand par exemple il y a Granny Flower Pot et j'avais reçu pas mal de messages me disant oh mais je suis au Canada, je trouve pas la Shippies et tout, bah voilà maintenant il y a. Pareil, si jamais tu es en Suisse, que je cherche une mercerie en Suisse qui va voir la Shippies, tu me contactes parce que j'ai aussi quelques adresses pour toi. Voilà, comme ça. Là c'est pareil, je connais même pas la personne qui est derrière, mais je sais que elle fait la même chose que moi, enfin en tout cas pour la marque Shippies. Il faut se serrer les coudes, surtout dans le crochet, hein. Vraiment, il n'y a pas de concurrence en nous et voilà. Donc le groupe Franck Crochet c'est vraiment chouette, on fait plein de rencontres et aussi d'avoir l'avis de quelqu'un qui travaille avec Shippies sur les différents fils, lesquels sont les mieux, lesquels se vendent le mieux, les couleurs, la saisonnalité des fils. Je trouve ça trop intéressant parce que c'est finalement on peut bénéficier de l'expérience de l'une et de l'autre, donc ça je trouve ça vraiment trop cool. Voilà, c'était juste ce petit mot. Pour te parler de Kayla et des Mailles d'Or. J'espère que ça pourra servir à certaines personnes qui recherchent justement à acheter de la Shippies. Hello! Nous sommes lundi le 27 mai
Et j'espère que chez toi il y a un meilleur temps que chez nous, parce que ça fait à peu près 2 semaines qu'on se tape des orages quasiment un jour sur deux, avec des pluies très importantes. On a eu des soucis d'inondation pas très loin de chez moi. Un centre commercial 1 km qui a été complètement chamboulé par des torrents d'eau qui s'écoulaient de toutes parts parce qu'il y avait de la grêle juste avant et les eaux ne s'étaient pas écoulées et on a eu un très fort orage. Un peu de pluie, c'est quand même assez impressionnant. Bon, j'espère que ça va s'arrêter vite et qu'on va pas avoir plus de dégâts. Bon, chez nous ça va, on n'a pas d'eau ni à la cave ni quoi que ce soit. On touche du bois. Je voulais te montrer, j'ai continué mes petites feuilles, il m'en reste plus qu'une, donc on en fait de tailles différentes. J'en ai des comme ça, j'en ai des comme ça et des comme ça. Donc ça commence à prendre forme, je trouve que c'est trop beau toutes ces feuilles. Il va me falloir encore les... j'ai plus qu'une feuille, après je les fixe à la plante et puis après il va falloir rentrer tous ces fils. Hello! C'est le 29 mai aujourd'hui, on est à quelques jours de Motoko, il fait encore hyper moche. On a eu une journée hier sans pluie et ça y est, c'est reparti. Donc conditions toujours un peu compliquées pour tourner. Je crois que j'ai fait... Alors oui, parce que j'avais pas fini mon shooting photo ce week-end. Je suis allée hier soir sur la terrasse à 19h30 parce que après 18h, il n'y a plus assez de lumière à l'intérieur pour pouvoir faire des photos. Et alors je suis allée dehors sur mon balcon, j'ai fait tout mon petit setup photo pour faire ma petite publication sur Insta parce que c'était le seul moment en fait où j'ai pu capter un peu de non-grisaille pour ma photo, bref. Je te montre, j'ai fini ma petite plante, donc j'ai déjà oublié le nom. Je lui ai juste pas encore fait les yeux, non si les yeux c'est fait, je lui ai pas fait de bouche parce que je sais pas, j'ai pas envie pour l'instant, on verra en rentrant de Nitat Motoko. Donc ça c'est les petites feuilles, elles sont trop belles, je suis trop contente de ma petite plante, elle tient bien debout, elle est assez lourde, j'avais un petit peu peur parce que bon, j'avais pas trop rembourré mais ça fait toujours un petit effet bombé. Mais en fait vu que les feuilles sont assez lourdes sur le pot, ça gêne pas plus que ça. Elle repose bien partout où je la mets. Bon, moi pour l'instant elle va là-haut. Et elle va partir avec moi à Nitat Motoko parce que ça fera une déco stand sympa pour changer un peu. Coucou! C'est le 31 mai, on est sur le départ pour Nitat Motoko. Alors tu vois derrière moi ça a un petit peu changé. Après ça fait peut-être pas long, ça fait peut-être longtemps que t'as pas vu parce que je filme pas assez haut pour que tu vois. Là il y a des plantes de je sais pas ce que je veux dire, on est des caisses pour transporter des fils. Et donc, et puis les livres, enfin la caisse là a été vide puisque j'emmène quand même pas mal de livres et il faut dire que vous m'avez un petit peu aidé à vider mon stock de livres ces derniers temps et pour ça vraiment merci pour toutes vos commandes. Alors je te montre un petit peu tout ce qui traîne là. Mon but c'est de rassembler tout dans la même pièce parce qu'on va charger la voiture quand mon mari rentre. Enfin mon mari va charger la voiture parce que ça c'est son boulot de jouer à Tetris. En fait le fait qu'il y ait une personne qui charge ça permet que cette personne sache où tout est. Quand on doit chercher quelque chose et parce qu'il y a un ordre pour déballer. Et c'est mieux qu'une seule personne organise sa voiture parce qu'en plus comme on a une très petite voiture à deux c'est pas très pratique, donc on a décidé de faire ce système, c'est que moi je prépare tout, lui il charge, il décharge et moi j'installe sur le stand et on s'en sort très bien comme ça et ça permet aussi à moi de me soulager les cervicales parce que moi porter c'est pas très... je peux mais généralement j'en souffre un peu. Alors j'en ai un peu ici. Voilà, j'ai là, donc là il y a les crochets first, là la caisse là il y a mes modèles. Là en dessous il y a les livres Morit qui sont bien emballés parce que c'est les plus fragiles donc je fais super gaffe. Il y a des pelotes Katona Chroma, c'est les seules que je vais emmener. J'ai aussi emmené un peu de Whirl au cas où parce que je me dis que c'est la période idéale pour faire un châle avec un seul cake de Whirl, ça moi c'est le genre de truc que j'aime tellement. Je me dis que d'autres auront envie de faire pareil. En dessous j'ai les livres qui sont bien emballés aussi parce qu'en plus il va pleuvoir donc le temps de trajet pour aller de la voiture au local où on va exposer, il faut que les livres soient bien protégés, qu'ils prennent pas la pluie, donc j'ai mis du papier bulle dessus, je vais peut-être encore mettre une bâche ou quelque chose
pour être sûre. J'ai la boîte avec des marqueurs de maille aussi juste en dessous. Là dans le sachet Drac au feu, que j'adore, j'ai mon classeur avec tous les modèles qui permettent aux gens de feuilleter sur mon stand. Je te le montrerai après. J'ai le TPE qui est le terminal de paiement bancaire. Là dans ce sac là j'ai tous les modèles et la déco du stand au crochet. D'ailleurs là tu vois, comme quoi j'ai un peu tout éparpillé. Là dans cette boîte en plastique, c'est tous les modèles que j'ai fait avec la Katana Chroma, les granny, les baleines. Voilà. Ça c'est pour une partie et j'ai mal au bras. Il faut que je prépare mon sac de crochet, évidemment, hein, parce que serait un salon sans crochet, et c'est là où je vais te montrer un petit peu ce que je vais emmener, où j'en suis, et comme ça tu verras aussi à mon retour qu'est-ce qui reste, enfin qu'est-ce que j'ai fait. Ensuite ici on est dans le couloir, alors j'ai, attends, oui j'arrive à viser correctement, j'ai la caisse avec quelques sacs craft parce que des fois, enfin je demande systématiquement, il y a très peu de gens qui me disent oui pour avoir un sac, mais du coup il m'en faut quand même un peu au cas où. Tu vois pas ma tête mais c'est pas grave, de toute façon, vu ma tête aujourd'hui. J'ai une petite panière où je vais déposer les pelotes de Katana Chroma pour montrer toutes les couleurs. J'ai le présentoir pour les marqueurs de maille, des cintres avec le présentoir pour mes modèles de châles. J'ai le stand en bois pour les crochets furs. Un super beau présentoir que tu vois de temps en temps, que j'aime beaucoup montrer. Il est en bois d'olivier, il a été fait par un créateur sur Etsy que j'aime vraiment beaucoup. J'ai des étiquettes de prix et là c'est mon job de cet après-midi, il faut que je mette quelques prix à jour parce que d'un salon à l'autre je n'emmène pas tout à fait la même chose. Je vois un petit peu ce qui marche pas, et puis j'emmène des trucs qui sont un peu plus anciens et je les remplace par des nouveautés pour toujours avoir quelque chose de nouveau à te montrer aussi, pas emmener tout le temps la même chose. Donc là par exemple le kit Culbudino ne vient plus avec moi depuis cette année puisque ça fait 2 ans que je l'emmène. Il est toujours en dispo sur la boutique en ligne, il va le rester, mais sur les salons je l'emmène plus parce que je me dis que maintenant tu le connais, donc si jamais il t'intéresse tu peux toujours le commander. J'ai plus besoin autant d'en t'en parler. Par contre, il y a juste le kit baleine qui lui cartonne toujours en salon parce que Culbudino, j'en vendais pas des masses non plus, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté d'en emmener. Dans la boîte en carton Mustang, il y a des cartes de visite que mon mari a préparées avec un petit bonbon à chaque fois pour toutes les personnes qui réalisent des achats. Ici, dans cette purée, et j'arrive pas à viser, c'est horrible. Là. Dans cette caisse... attends, j'arrive à viser, là. Dans cette caisse là, il y a les crochets Amour Symphonie. Il y a un kit de chez Shire, c'est le seul qui me reste. J'ai tout vendu, tous les restes kits de Arco sont vendus. J'espère qu'elle m'en atteint pour que je puisse réapprovisionner la boutique en ligne. Et il y a Jenny. Ici en dessous... Alors attends, en dessous de la boîte là. La boîte Mustang, il y a des kits baleines et un peu de déco. Dans cette grosse caisse tout en dessous, c'est toutes les pelotes de ce que je vends en kit, notamment. Il y a Alimentaire et Starlight, c'est les principaux. Et donc je t'ai dit, j'en ai la World. Ça, c'est des super commandes que des personnes m'ont passées pour venir récupérer Anita de Motoko et je les en remercie. Ça va leur permettre de bénéficier de tout le stock que j'ai dans la boutique et d'avoir réservé leur article, notamment pour le châle Totoro, c'est mon dernier, donc elle a bien fait de le réserver. Parce que moi j'en ai plus, je crois qu'Arco il me reste peut-être encore un si elle n'a pas vendu au précédent salon. Dans la chambre, on a, je te montre mon lit avec le bazar, hein, mais bon, on est chez moi. C'est Enzo qui danse sur le lit. Il est tout content parce que pour une fois il se fait pas virer, parce que quand on part, on vient. Ici, j'ai une nappe et j'ai une caisse avec tous les crochets tunisiens. Pony, Symphonie, Amour à l'unité, Tulipe. Et voilà. Et c'est tout. Donc il faut que je réunisse les nappes. Il faut que je vérifie que tout ce qui est électronique soit chargé. La tablette a été mise à jour parce que je m'en sers quasiment que pour les salons. Enfin, c'est très rare que je m'en sers autrement.
Qu'est-ce qu'il me reste encore à préparer? Mes affaires à moi, voilà, mes affaires pour dormir. Parce qu'on part demain matin, on revient dimanche soir, donc il y a juste une nuit. Et alors on a décidé de pas faire la Night Night cette année. C'est vrai que c'est un peu trop fatigant. Ah bah mince, j'ai trouvé Onyx. Je cherchais Onyx depuis tout à l'heure. En fait Onyx, regarde, il s'est planqué là. C'est pas du tout fait pour. On stocke là les sacs de course. Et bon, il y a une chaussure, je sais pas ce qu'elle fait là, je pense qu'elle a glissé. Oui, c'est un peu le Bronx parce que j'ai tellement de chaussures mouillées que j'ai dû tout sortir parce qu'elles sèchent. Et donc voilà, nous avons Onyx qui dort à côté des chaussures. Et il y a aussi quelques bouteilles vides qui attendent de partir au recyclage. Voilà, allez, je te montre un peu mes avancées crochet du moment. Je vais te poser, ça va être plus simple. Alors, je vais essayer de trouver un coin pour te poser. Voilà. Ici, c'est pas mal. Ouais, allez. J'ai avancé mon cheval imprévisible de Mélie Collection, qui est un cheval qui se joue avec des dés. Donc je ne sais pas à l'avance quelle sera la couleur ni la section que je vais crocheter. Il y a plusieurs points différents, il y a 6 sections différentes et j'ai 6 couleurs. Je lance à chaque fois le 1 dé pour choisir la partie que je vais crocheter, et selon la partie, une ou deux couleurs, donc je relance un ou deux dés en fonction. J'en suis là. Alors je me suis trompée au début, je sais plus si je t'en ai parlé, sans doute. Je me répète toujours. Je me suis trompée au début, je piquais pas bien une maille qui était censée être une diminution. Et j'ai un cheval qui a augmenté beaucoup trop vite. Et en cours de route, je me dis, j'ai pas envie de tout refaire. En plus, j'avais plein de fils dans tous les sens que j'avais pas rentré. Là, j'ai fait l'effort, j'ai rentré tous les fils. J'avais pas envie de le refaire. Et je me suis dit, c'est un projet pour moi, c'est pas un design. Ok, il sera pas parfait. Pas grave, c'est pas grave. Donc j'ai continué quand même. Donc on voit, alors comme ça choque pas tellement, mais quand on est un peu attentif, enfin les personnes qui sont attentives et qui ont l'habitude de faire des châles au crochet remarqueront qu'ici on diminue moins rapidement que là. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, c'est super beau. Alors regarde, je te montre un peu plus en détail. Voilà, donc on fait des points vraiment très différents. Et là, je suis repartie sur une section, donc en fait je fais la même section que celle-là, mais avec d'autres couleurs, et ça rend vraiment très différent. Voilà, c'est toute beauté, j'adore ces deux couleurs. Donc non, j'ai pas vraiment triché, mais j'ai lancé les dés un peu en avance pour savoir quelle couleur j'emmène, parce que je voulais pas emmener mes 6 cakes qui prennent quand même pas mal de place, et je voulais emmener d'autres projets crochet aussi. Anita Motoko, et j'aimerais le terminer un petit peu samedi soir quand on pourra se poser un peu, parce que c'est pas le genre de projet que je vais faire sur le salon entre deux vagues de visiteurs. Mais par contre dans le canapé avec ma copine Aurélia et mon mari, parce qu'on s'est pris un Airbnb ensemble, on va pouvoir papoter, et puis bon, mon mari dessine, Aurélia tricotera ou elle crochètera, et puis moi je ferai le crochet. Donc j'ai pris, et donc je connais déjà mes prochaines sections à faire et ce qu'il me faut comme couleur. Il faut que je les prépare parce que j'ai tiré les dés, j'ai noté. Et j'ai pas encore préparé, je sais que je vais faire une section que avec celui-là après. Et après je sais plus, voilà. Donc j'ai tiré juste les 3 prochaines sections pour pouvoir avancer. Clairement je ne ferai pas les 3. Mais comme ça c'est fait. Et gros coup de cœur pour cette section-là. Alors, je me rends compte que j'aime moins la single en fingering en ce moment. J'ai des périodes comme ça. Je l'ai un peu moins appréciée celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Le coloris est magnifique, mais en fait, c'est parce que j'ai découvert la single sur des fils plus épais, genre à partir de la worsted, et je trouve ça trop beau. Et du coup, en fingering, je trouve qu'il manque un truc. Et puis parce que j'ai l'habitude sans doute de crocher de la retordue. Je te montre plus le modèle parce que je te l'ai montré plein de fois. Il est bien avancé. Je pense que... Enfin, j'ai un peu carburé parce que je voulais arriver à une partie qui soit assez longue et de pas avoir à emmener toutes les pelotes différentes couleurs avec moi.
Et avoir une grande section où je me pose pas de questions, où je vais faire ce qu'il y a à faire dans toute cette section sans avoir à compter sans cesse pour savoir où je m'arrête. Et là je suis sur les plus grandes sections, je suis sur les grandes bandes là. Donc tu vois, j'ai déjà bien avancé. Finalement je l'ai mis de côté hier en me disant là j'avance trop vite, faut que je le garde parce que ça c'est typiquement le genre de projet compatible pour prendre entre deux vagues. Alors ce qui se passe sur les salons, c'est que j'ai pas forcément énormément de temps pour crocheter, ça dépend. Ça dépend vraiment des types de salons, de s'il y a du monde, pas du monde. Mais en fait, même quand il y a du monde, on a des petits temps comme ça pour crocheter ou tricoter. Voilà, c'était pour un peu te citer un peu l'ambiance du salon et t'expliquer pourquoi je crochette, parce que j'ai eu la remarque l'autre jour qui n'était pas du tout mal intentionnée ni quoi que ce soit, mais c'est une personne qui me disait en gros ah bah t'as eu beaucoup de temps de crocheter, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur ce salon et ou que ça n'a pas marché pour toi. Et je dis bah en fait non, en fait ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il y a des moments qui sont un peu plus calmes que d'autres, ça dépend aussi des salons. Je pense que certains stands de Knitted par exemple n'ont pas le temps de crocheter, mais là on est quand même sur des salons où c'est très humain, c'est très convivial, c'est assez familial aussi, et voilà, il y a des petits moments un peu plus calmes que d'autres. Donc voilà pour... ça fait beaucoup de voilà encore. Ça c'est pour Moments of Joy. J'ai encore une section en orange à faire, et après c'est du beige et on fait l'encolure, et puis comme j'aimerais bien, idéalement, finir ces grandes sections là qui sont très ennuyantes, comme ça c'est fait, et sur un salon ça passe très vite comme ça, parce qu'il y a, comme on n'arrête pas de le laisser de côté, de discuter, de le reprendre, ça passe beaucoup plus vite, des fois en crochette quand on parle en même temps. Je me dis que c'est le projet idéal et que j'aimerais bien l'avancer, et idéalement j'aimerais bien faire les finitions en rentrant, parce que j'aimerais bien le terminer, si possible assez rapidement, surtout que... ouais, j'ai envie, en plus les coutures et tout, voilà. Je vais aussi emmener ma couverture au crochet tunisien qui me suit depuis un long moment, très long moment, qui ne sera pas terminé comme je l'avais prévu, parce qu'entre temps je me suis dit ouais écoute, elle sera finie quand elle sera finie. J'en suis là, ouais j'avance, j'avance. Mais j'en fais un peu de temps en temps, il me reste ça. Bon. Je suis en tout cas sur sur le dernier tiers, c'est déjà ça, et il est mon super sac que m'a offert ma copine Aurélie. Voilà, donc j'emmène Moments of Joy, j'emmène le châle imprévisible, j'emmène mon petit bout de crochet tunisien là parce que c'est très répétitif aussi. Je vais juste bien monter les premières mailles parce que c'est plus facile après à emmener. J'emmène donc la couverture au crochet tunisien parce que c'est là où je fais les démonstrations sur le stand, mais je me dis que si jamais j'ai bien avancé, je pourrais le montrer aussi avec mon bout de châle au crochet tunisien. Et puis voilà, je pense que ça m'occupera pas mal. J'ai vraiment pas des trucs très compliqués, et j'emmène quand même un tout petit peu de quelque chose d'un peu rythmé. Là c'est le châle imprévisible pour moi, qui va me permettre de passer un petit peu à autre chose et de pas avoir tout le temps le même point à faire sur un projet, parce que c'est là où je m'ennuie un peu. Niveau achat, j'ai fait du repérage de modèles, des stands qui allait y avoir. Il y a quelques stands où j'aimerais bien aller voir, mais j'ai pas forcément d'idée à acheter en fait. Ce qui se passe, c'est que j'ai regardé les modèles que j'ai envie de réaliser, et ils sont tous réalisables avec des restes en fait. Je suis assez frustrée parce que je voulais acheter un peu de laine. Enfin j'avais envie de me faire plaisir parce que, pour tout te dire, voilà, j'avais un cheveu sur je pense que j'ai un poil de laine sur la langue, désolée. Pour tout te dire, j'ai un peu des hauts et des bas, enfin j'ai beaucoup de bas en ce moment, et j'ai envie de me récompenser. C'est la fin de la période fiscale, donc pour moi c'est la fin de la grosse période au boulot aussi. C'est des périodes où là je suis très fatiguée parce que je viens de passer la grosse période et je récupère progressivement, mais c'est un peu long parce que j'ai passé 5 mois sans vacances, sans interruption, enfin si à part les jours fériés et tout ça, mais à bosser non-stop quasiment tous les jours. De 7h à 20h30, 21h30 selon les jours, les week-ends aussi, et là je suis au bout du bout. Bon, je bois mon café qui entre temps a refroidi. Je me suis fait un café juste avant de tourner, puis voilà, comme d'habitude je parle et après il se passe une demi-heure après quand je reprends mon café il est froid.
c'est l'histoire de ma vie. Allez, je continue de préparer mes petites affaires, de recharger quelques trucs et on sera prêt pour Nitat Motoko. Je t'emmène bien évidemment avec moi, on va faire un petit tour du salon pour que tu puisses voir un petit peu comment c'est l'usine et tout. Si t'as pas déjà vu, parce que j'ai aussi fait l'année dernière, peut-être l'année d'avant aussi, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux là dernièrement, bah je t'emmènerai avec moi et puis même si jamais t'as déjà été, il y a d'autres stands aussi, donc tu pourras faire un petit tour d'horizon avec moi. J'essaie toujours de filmer quand il n'y a pas... Je profite d'un moment où il n'y a pas trop de monde pour filmer, pour que tu puisses bien voir, pour pas que je me fasse bousculer non plus, et pour pas filmer trop de personnes, j'aime pas trop filmer sans consentement. Je sais qu'il y en a qui font sans gros problème, mais moi j'aime pas trop. C'est pour ça que je filme généralement pas trop les têtes et tout. Et surtout quand il y a des enfants, j'essaie de faire attention. Et vraiment, si jamais à un moment donné, il y a des personnes qui veulent pas être sur la vidéo, qui y sont quand même, c'est vraiment pas voulu et je m'en excuse par avance. L'angle de vue est pourri. On est toujours le 31. Il est 17h20, la voiture est chargée. Bof, bon, c'est vite fait. Et j'ai été prise d'une folle idée. L'année dernière à Nitat Motoko, il y avait des grandes palettes derrière chaque stand que j'avais recouvertes de nappe blanche et j'avais épinglé mes modèles. Cette année, non seulement j'ai un stand pour mes modèles, enfin j'ai un présentoir, mais en plus je trouvais pas ça hyper esthétique. Cette nappe blanche sur cette palette. Enfin la nappe était un peu froissée en plus et tout, donc je trouvais ça bof. Et en furetant chez moi, enfin dans mon couloir, parce que j'ai un truc dans le couloir qui m'y a fait penser, je me suis dit, ce serait cool d'accrocher quelque chose sur ces palettes. Et donc, j'ai des mandalas chez moi. J'en ai un comme ça dans mon couloir, que tu as vu tout à l'heure, c'est là où j'ai eu l'idée. C'est en filmant en plus que j'ai eu l'idée. Et en fait, ça fait longtemps que je les ai faits. Et donc j'en ai deux, j'en ai un grand comme ça et le petit que tu vois souvent derrière moi aussi. Et j'ai tout plein de cercles à habiller. J'en ai plus là. Mince, je suis en train de perdre mon châle. Mon beau châle en plus. Et je me suis dit, de toute façon il faut que je pense à autre chose ce soir. Sinon je vais me mettre à nouveau à travailler sur plein de trucs. Et j'ai besoin de descendre un peu avant le salon. Je me suis dit, c'est le moment où jamais je vais me crocheter un nouveau mandala vite fait. Et donc pour l'instant ça ressemble surtout à un apron. Voilà à quoi ça ressemble. Je suis en train de le fixer au cercle, j'ai fini mon petit napperon. Ouais, alors ça fait penser à un napperon parce qu'il est... J'ai décidé de le faire unicolore comme les autres sont colorés. Et c'est bleu et rose un peu pour rappeler la charte Croche ta maille. Et je vais lui mettre aussi des rubans, des choses comme ça. Et quand je me suis dit, bah tiens, on dirait un napperon, j'ai envie de faire un petit teasing en disant viens, je te montre le crochet moderne. Je crochette des napperons, viens voir le résultat, je te montrerai le crochet moderne sur mon stand demain, Nitat Motoko, tu vois, un truc comme ça, une trace d'accroche, comme j'aime bien, un peu en mode dérision. Parce que évidemment, comment dire, le crochet c'est pas vieux, hein, déjà. Si jamais t'es là, c'est que tu le penses pas, parce que sinon tu me suivrais pas. Si tu faisais que des napperons, tu me suivrais peut-être pas non plus, ou en tout cas tu as ouvert le champ des possibles. Donc je trouve ça fun d'avoir un petit rappel de mes origines, on va dire, parce que des napperons crochet j'en ai eu. Ma grand-mère en a fait pas mal, mais même elle dit que c'est maintenant que c'est vieux. Alors je trouvais ça fun, donc voilà, je suis en train de le faire. Alors si tu veux tout savoir, j'ai suivi le modèle de... C'est pour ça que je suis devant l'ordi. C'est Nirvana, c'est Mark Rosenbaum, je sais pas comment on dit, qui n'est autre que The Guy with the Hook. Alors The Guy with the Hook, c'est un crocheteur déjanté qui fait des modèles vraiment merveilleux. Et là, en fait, lui, il fait des grands cercles de 80 cm de diamètre. Pour donner une idée, le mien, il fait 20 cm. Et voilà, ça m'a duré... Là, j'ai mis 1 heure. Je crochette vite. Et je trouve ça trop fun et j'ai déjà envie d'en faire un autre. Et j'ai une autre idée, un peu plus colorée cette fois-ci. Et j'aimerais bien monter quelques réels pour tourner un petit peu en dérision ce fait de... je crochette plein de napperons. Faut que je trouve un peu une accroche, un truc. Bref, je vais potasser là-dessus.
Et c'était pour te montrer que moi, avant les salons, il m'arrive toujours de faire des trucs un peu dingues comme ça en me disant c'est même pas dit que j'ai assez de place pour mettre mon étendoir pour les châles, que je dois pas utiliser quand même les palettes pour les accrocher et que je pourrais pas mettre tout ça. Hein. Mais de temps en temps, comme ça il y a des trucs un peu dingues qui me viennent à l'idée, à l'esprit. Et souvent, je les refoule en disant c'est pas sérieux. Et là, en fait, j'ai tellement ras le bol de ma semaine que je me suis dit oh je m'en fous, j'y vais, voilà. Bon, je te montrerai le résultat sur mon stand. Hello, nous sommes le lundi 3 juin, il est 8h30, enfin un peu plus. Et me voilà de retour de Nitatsuko, c'était trop cool. J'y suis à la maison aujourd'hui parce que j'ai pris ma journée pour revenir de Nitatsuko, comme ça je peux tout ranger, rouvrir la boutique super rapidement et surtout enchaîner avec beaucoup de sujets parce que j'ai des congés là à prendre. J'ai des jours à prendre parce que je travaille plus sur une partie de l'année et là maintenant on passe en période un peu plus cool. Donc je profite toujours, moi c'est vrai que je m'organise avec Rush Thermal pour dès juin recommencer tout de suite à mettre dans le bain, à aborder des nouveaux sujets qui sont planifiés depuis longtemps, que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais là ça y est j'ai le temps de m'y consacrer, donc je suis trop contente d'avoir ma journée. Donc ouais, là je suis en train de tout ranger, j'ai déjà fait pas mal de petites choses. Donc Nitatsuko c'était vraiment trop cool, j'ai oublié de filmer parce que j'étais vraiment pas bien du tout, enfin surtout samedi. Samedi j'étais vraiment pas bien du tout et dimanche j'ai pas pensé, j'ai vraiment pas pensé. J'ai quelques photos mais pas beaucoup non plus parce que j'ai commencé à faire le tour en me disant je vais faire un super reportage photo et je sais pas, j'ai tellement papoté que j'ai oublié. Alors j'aurai quelques photos de mon stand parce que ça je suis obligée d'y penser parce qu'il y a tellement de personnes autour de moi qui n'ont pas la possibilité de venir me voir sur les salons et qui me demandent des photos pour voir un peu comment c'est, surtout ma famille qui peut pas venir et qui a envie de voir mon stand, donc voilà, je peux te mettre quelques photos de mon stand en tout cas. Je peux te montrer les quelques acquisitions, donc il y a un achat et un partenariat à venir. Alors j'ai fait un achat chez Atelier Vert et Moi, donc Marie-Ange est une passionnée, c'est une, comment dire, c'est une créatrice autour du verre, mais qui fait aussi du crochet, enfin, qui a commencé par le crochet et qui fait maintenant aussi un peu de tricot, enfin plus de tricot maintenant que le crochet, mais ouais, on parle pas toujours beaucoup parce qu'on a ce point commun d'avoir à un moment donné tout donné dans le crochet en se disant mais pourquoi on fait des trucs au tricot alors qu'on peut tout faire au crochet. Donc c'est vraiment une personne hyper intéressante et hyper passionnée aussi par son activité qui donc est de travailler le verre. Alors elle travaille avec de longues tiges en verre, avec ça elle te fait des trucs magnifiques comme des marqueurs de maille avec des petites perles, je te mettrai quelques photos. Elle te fait des contrants, toujours avec ces mêmes petites perles, mais elle fait aussi des panneaux où elle va aller les décorer, dessiner dessus et tout. Et moi c'est ce que j'ai pris un panneau pour mon futur atelier où il y a marqué « Je n'ai pas besoin de thérapie, j'ai le crochet ». Donc c'est un joli panneau en verre avec tout écrit dessus et des petits cœurs multicolores et il y a le petit schéma de maille pour petit rappel au crochet et derrière c'est peint, ce qui fait c'est peint avec un peu de relief, c'est rigolo, ce qui fait un joli panneau qui va pouvoir m'accompagner. Et ça, c'est si jamais ça t'intéresse, c'est ses coordonnées. Que je te mettrai son site internet en description de vidéo parce qu'elle a aussi une boutique en ligne. Et si jamais t'es dans le coin, elle est souvent présente dans le 68, notamment là je crois qu'il y a une expo à Kaisersberg, si t'es de passage dans le coin, il y a un truc. Voilà pour mon petit achat plaisir de Nitatsuko. Et en collab, à Breslen, Eline m'avait demandé si jamais je voulais faire un partenariat avec elle. Et puis forcément j'ai dit oui parce que
Céline déjà, on se connaît depuis un petit moment. Et j'adore Célène aussi. Et puis j'adore aussi la personne derrière, Lélène. Elle a un univers vraiment très doux, très coloré, mais très tendre. Et j'aime vraiment beaucoup sa palette de couleurs. Ça a été très difficile de choisir parce que comme j'aime beaucoup de ces colorés, je savais pas trop où aller. C'est vrai, je suis plutôt dans une période de couleur peps en ce moment. Donc j'avais un peu plus de mal à me projeter, mais elle m'a parlé d'une nouvelle technique de teinture et je trouvais l'effet fondu dans cet écheveau absolument sublime parce que là on est sur des couleurs très tendues et puis tout d'un coup on arrive sur des couleurs un peu plus soutenues mais avec vraiment des variations de dingue. Voilà, donc c'est ce que j'ai choisi. On prépare une collab ensemble et si tout va bien ça sort pour le salon qu'elle va faire à Barcelone et du coup je suis vraiment très émue parce qu'il y a de mes châles qui vont voyager avec donc j'ai confié Totoro à la poursuite des Noiraudes à Arcoiris Yarns. Donc si jamais tu as l'occasion de voir Ludivine, Arcoiris, la personne derrière Arcoiris Yarns, sur un salon, elle aura sans doute mon châle avec, donc n'hésite pas à lui demander. On va préparer un système de précommande pour le châle Totoro si jamais tu veux le kit. On va faire un truc ensemble, on va se faire une période de précommande, je t'en dirai plus dès que j'aurai des dates. Où tu auras la possibilité de commander chez moi le kit si tu veux. Tu peux aussi lui commander chez elle. Et ce sera sur précommande, donc tu réserveras ton kit, tu le payeras à l'avance et tu le recevras dès qu'il sera prêt, dès que Ludivine l'aura atteint, parce que comme ça, elle peut faire une session entièrement dédiée à la teinture des kits. Et ça nous permettrait de le réapprovisionner avec moins de difficulté que de faire un kit de temps en temps et puis l'avoir en boutique pendant X temps. Là, il y a vraiment une période dédiée où tu pourras commander ton kit. Pour Cheshire, elle m'a expliqué que c'était plus compliqué parce que pour Cheshire, il y a énormément de techniques dans ce coloris. Il prend beaucoup de temps et il doit lui prendre tout son espace de teinture quand elle fait, parce qu'elle va le faire en grande quantité quand elle doit sortir tous ses colorants pour le faire. Et pour Totoro par contre elle me dira quand est-ce qu'elle refait une session de teinture spéciale spéciale Cheshire parce que là ça peut pas être une fois de temps en temps, c'est vraiment une grosse session, elle va en avoir et puis on en reparlera à ce moment là. Voilà pour ce que j'ai à te dire, donc trop hâte de mettre ces échevaux sur mes crochets. Déjà en cake je suis sûre que ça va donner complètement autre chose. Faut que je fasse des photos et je te montre la différence entre écheveau, cake et après mes échantillons. Ça va être super intéressant. Sinon, au niveau du salon, donc beaucoup de monde, beaucoup de passages, beaucoup de gens qui veulent se mettre au crochet. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Je suis ravie d'avoir pu accompagner, j'espère, pouvoir accompagner ces personnes dans leur premier pas au crochet. L'ambiance était vraiment trop sympa. Il y avait plein de feuilles crochetées tricotées partout qu'on pouvait adopter pour l'association Solidarité Femmes 68. J'ai vu plein de copines, c'était vraiment chouette. Et on a passé un super week-end. Ah, il y avait food truck aussi, c'était trop bon. Ouais, on a bien mangé. Donc vraiment un super week-end qui m'a vraiment fait beaucoup de bien pour revenir en forme et tout ranger. Et me préparer pour la suite. Sinon niveau crochet, j'ai un peu avancé surtout sur les salons mais pas assez pour te montrer. J'ai rien terminé. Par contre j'ai recommencé autre chose parce que hier soir quand on est rentré, j'ai déjà déchargé la voiture parce que moi j'étais plus en état de décharger la voiture. Et j'ai commencé à ranger des trucs et puis après je me suis dit bon je vais quand même me poser et puis j'étais là bon j'ai déjà crocheté j'avais crocheté sur tout le trajet de la voiture le Moments of Joy, j'en avais un peu marre de faire c'est tout dans le même point. J'avais fait des démonstrations de crochet tunisien toute la journée sur mon stand. J'avais envie de rien reprendre, je me suis dit bon le châle imprévisible je le garde pour après plus tard. Et puis là j'avais une heure un peu de creux pour me poser. Alors je me suis dit ah bah tiens, j'aime commencer un nouveau projet. Bah oui. Et je me suis dit que j'allais me faire un petit projet pour moi, pour me faire plaisir et pour me récompenser de ces dernières semaines qui ont été assez mouvementées. Donc j'ai repris mon livre Pokémon au crochet. Je crois que c'est quand même le livre où j'ai le plus crocheté de trucs dedans.
Et je me suis dit, parce que j'avais 3 Pokémon sur ma liste. J'avais Psychoquack, Ronflex, et le dernier c'était Dracolos, qui est aussi dans ma Make 9 2024. Et je me suis dit, bon bah vu qu'on arrive déjà au mois de juin, il est temps que j'avance ma Make 9. Donc j'ai commencé Dracolos. J'avais déjà acheté, quand j'ai acheté le livre, j'avais tout de suite sélectionné 3 projets que j'avais envie de faire dedans et j'avais tout de suite acheté la laine pour les 3. Et parmi les 3 que je voulais faire, ça tombait bien puisqu'il y en avait qui ont les mêmes couleurs. Notamment Psychoquack et Dracolos, il y a 2 couleurs qui sont les mêmes. Et je crois qu'il y en a une dans Ronflex qui va aussi sur Dracolos, je crois pour les ailes c'est la même. Alors ça tombe bien, parce que comme ça j'ai tout sous la main. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin de me prendre la tête de qu'est-ce que je dois choisir comme couleur. Alors pour l'instant ça ressemble à rien. Donc je suis en coton Fildar. C'était ce qui était recommandé dans le livre, donc je vais pas chercher plus loin. J'ai pris celui-là. Pas de focus, voilà. Et pour l'instant, j'ai un début de tête, mais j'ai l'impression que c'est un peu sévère. Je pense qu'avec le rembourrage, ça ira mieux parce que pour l'instant, ça ressemble pas à une tête de Dracolos. Enfin, le museau a l'air un peu trop profond par rapport à la photo. Et voilà, faut me croire, c'est une tête de Dracolos. Voilà, ça c'est mon début. Je vais arriver aux diminutions et puis le rembourrage et puis j'aurai terminé déjà la tête. Comme ça, je me fais un petit truc là, comme ça le soir, voilà, je déconnecte et je me crochet mon petit Dracolos. Puis un jour il sera terminé pour les prochains salons. Je vais te laisser ici. Le podcast de mai, le vlog de mai étant terminé parce qu'on est déjà en juin. Pour la suite, alors je pense que j'en ai parlé sans doute plein de fois. Je vais déménager. Mes 3 prochains mois vont être assez mouvementés. Enfin, en gros tout l'été va être mouvementé. Donc là on commence déjà des cartons parce que tout ce qui est salon, il y a quand même pas mal de matos qu'on n'emmène que sur les salons, va pouvoir aller partir dans un espace de stockage en attendant le vrai déménagement et les vraies clés de la maison. Je ne sais pas si jamais il y aura de vlog, très honnêtement, parce que déjà j'ai rien d'intéressant à te montrer. Enfin, un déménagement on a tous vécu, c'est pas passionnant. Moi c'est des périodes que j'aime vraiment pas. Je suis pas sûre d'être en état de pouvoir te filmer beaucoup et de pouvoir te communiquer autant de bonnes ondes que ce que je peux le faire au quotidien d'habitude. Donc je pense que ça va être des moments, peut-être qu'il y aura quelques sessions, peut-être que si jamais j'ai envie à un moment donné que j'ai besoin de te parler, je viendrai te parler. Mais je veux pas m'engager en disant voilà, au prochain vlog on se retrouve en juillet, etc. T'auras le vlog de juin, je ne sais pas. Même si jamais là en juin on va pas vraiment, on va commencer, on va pas vraiment y être, mais moi en juin je vais avoir des grosses périodes de boulot pour Croche ta Maille parce que je dois anticiper la période de fermeture de la boutique en ligne. Je dois aussi, j'ai un nouveau recrutement qui a eu lieu, donc il faut que je m'occupe aussi de former la personne qui rejoint entre guillemets l'équipe Croche ta Maille, mais c'est pas une grosse équipe et c'est pas beaucoup d'heures non plus de travail par mois, mais c'est toujours ça de prix. Et j'ai aussi un gros sujet, je sais plus, je t'en ai parlé, mais on est en train de faire un audit SEO sur le site et un audit sur l'utilisation du site internet, s'il est encore assez bien, si jamais il y a des choses qui te gênent pour acheter des trucs, voilà, des trucs hyper pas passionnants du tout, donc j'aurai rien à te parler. J'aurai peut-être des choses à te montrer au crochet, et là je sais pas, peut-être que je viendrai peut-être dans un épisode, ça fait beaucoup de peut-être. En fait j'en sais rien, voilà, tout simplement. Mais probablement que je reviendrai avec peut-être un épisode de podcast pour se dire bon bah là je filme à un moment donné, là je me prends 1 heure, une demi-heure ou je sais pas quoi et je te montre juste tout ce que j'ai fait, comme ça je te montre pas tout le reste parce que je veux pas te plonger dans mon état d'anxiété lié au déménagement. Alors que normalement on est censé parler de crochet, tu vois. Peut-être que je viendrai juste à un moment donné, que je me prendrai le temps en venant te voir, en te disant bah voilà ce que j'ai fait au crochet et je te montrerai mes avancées et puis j'essaierai d'occulter tout le reste. Et puis je parlerai un peu croche ta maille parce que voilà je peux pas m'en empêcher non plus. Alors je te laisse là en tout cas pour ce vlog. De toute façon il y a les réseaux sociaux aussi pour se retrouver de façon plus régulière. Il y a la newsletter, n'hésite surtout pas à t'abonner parce qu'il va y avoir des grosses infos là qui vont circuler et c'est vraiment le format idéal. Si tu reçois pas la newsletter,
n'hésite pas à m'envoyer un mail. Là, si jamais tu n'as pas reçu la newsletter, j'envoie quasiment 2 newsletters par mois en ce moment. Si t'en reçois plus depuis un mois, c'est pas normal. Donc n'hésite pas à me contacter, je te dirai ce qu'il faut faire pour nouveau me certifier comme non spammeur dans ta boîte mail, parce que les boîtes mail en ce moment sont un petit peu chiantes avec nous et ça devient des vrais algorithmes comme les réseaux sociaux, c'est hyper pénible, mais on peut s'arranger. Sinon je t'enverrai un pigeon, un truc, on trouvera, hein. Il faut que je me trouve un volatile spécial croche ta maille pour communiquer avec toi, mais on trouvera. Je te souhaite un bel été si on se voit pas d'ici là. Je te souhaite beaucoup de belles choses à vivre, de beaux moments partagés, de barbecue, parce qu'il serait peut-être temps de pouvoir le sortir, n'est-ce pas? Et surtout, du crochet, évidemment. Allez, ciao ciao!